On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier, Titoff, Gérard Miller, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Olivier de Kersauzon. Gérard, vous n'avez pas cessé, vous venez qu'une fois par semaine, mais une fois par semaine, vous êtes là à commenter chaque nom d'invité, de avec enthousiasme. Oui, mais enfin quand même. Et c'est vrai que chaque fois, je suis admiratif de la beauté, de l'intelligence. C'est vrai que vous avez une tête à claque en même temps. Non, c'est vrai, vous êtes... vous faites de très très bons choix quand même de chroniqueurs. Ah, vous trouvez? Réfléchit, ben oui, ouais. À part un ou deux peut-être dans votre histoire de directeur de chronique, la plupart des chroniqueurs sont remarquablement choisis. Ah oui, oui, oui. Vous êtes d'accord? Je ne vais pas citer de nom, c'est très désagréable. Je suis en train de revoir les listes, alors méfiez-vous. Sinon, on t'appelle souvent directeur de chronique ou pas? Directeur de chronique, je dois dire que c'est très rare. Ah oui, Laurent Ruquier, le directeur de chronique. C'est n'importe quoi. Mais Miller a l'air en forme. Écoutez, sûrement heureux de revoir Michel, de revoir son ami Olivier de Kersauzon. Oui, mon ami Olivier de Kersauzon, je le dis. Il faut qu'on le sache. et regardez Olivier, tout aussi impatient. Tous les jours, il me disait, mais quand est-ce que revient Miller? Je crois que vous êtes son psy officiel, à Olivier. Moi, je ne dis jamais qui sont les gens en analyse chez moi, donc c'est à lui de le dire. Il y a des gens connus chez toi en analyse? T'es peut-être allé en analyse, moi, tu te fous de ma gueule. Jamais. Il fait même pas d'analyse. Faut être complètement craqué pour aller faire ça, surtout avec un mec comme lui. T'arrives cinglé, tu pars fou parfait. Vous voyez que le transfert fonctionne bien. Le 26 juin 87, dans l'après-midi, me demande Fabienne, est-ce que Fabrice Eboué participait à un tournoi de tennis à Maison-Alfort? Est-ce que son père est venu le voir jouer? Le 26 juin 87, qu'est-ce que j'en sais? Il y a eu un meurtre ce jour-là? Qu'est-ce que c'est que Je crois qu'il y a eu une alerte enlèvement. C'est une question, est-ce que vous avez joué au tennis Oui, j'ai joué au tennis. Dans votre enfance en 80... effectivement. T'as fait des tournois à Maison-Alfort? Vous aviez quel âge en 87? J'avais 9 ans, donc voilà. peut-être. Est-ce que ton père venait voir parfois tes matchs? Oui, effectivement. Voilà, donc elle a raison Fabienne, vous voyez. Et le fils, Bien sûr, et le fils de gynécologue qui joue au tennis. Putain, l'enfance malheureuse en Afrique que t'as eue. Bien sûr. Ah non, alors justement, ne parlez pas de l'Afrique à propos de Fabrice Eboué, parce que j'ai Fololo Makola qui m'a envoyé un mail, et Fololo Makola me dit, je suis un fervent admirateur de votre émission, qui me procure de la joie au cœur, et d'ailleurs, l'ensemble de vos chroniqueurs m'amuse beaucoup. Par contre, j'ai une question qui me ronge l'esprit depuis un certain temps au sujet de Fabrice Eboué. Cette question est la suivante. Est-il vraiment africain? A-t-il déjà été au Cameroun pour toutefois dans ses blagues sur les Africains, en particulier sur les Camerounais, qui ne sont pas amusantes? Avec sa permission, j'aimerais bien qu'il se rende en Afrique noire, toucher la réalité des doigts des hommes et des femmes qui vivent dignement et essaient nuit et jour de sortir de la pauvreté, beau, monsieur Eboué. Voyez? C'est très très beau. Hein? La question lui a rongé l'esprit très longtemps, à mon avis. C'est vrai que c'est pas bien. J'y vais au mois d'avril, figurez-vous. Pour la première fois? Non, pas pour la première fois, mais j'y vais au mois d'avril. Mais qu'est-ce que c'est? Non, mais vous avez vraiment des origines camerounaises? Oui, bien sûr. Sinon, c'est bien fait, quoi. C'est le trucage. Je suis allé voir Michel Bernier au Théâtre de la Renaissance et je souhaitais, par votre intermédiaire, la remercier pour la soirée que j'ai passée grâce à son spectacle, car c'est la première fois que je me suis autant amusé au théâtre. C'était vraiment extra. Pas une seule fausse note, et c'est rare chez un comique, n'est-ce pas, monsieur Eboué? Et rien sur le Cameroun, elle fait. Tu l'as rajouté, n'est-ce pas, monsieur Eboué? Oui, je l'ai rajouté. Allez vous faire foutre, patron. Et j'en profite pour vous remercier de vos émissions. Mon message n'est certes pas très original, mais je voulais la féliciter encore. C'est Sylvia qui vous écrit. Merci beaucoup, Sylvia. Michel Merci. Bernier, elle est allée voir, et pas une ride. Une blague envoyée par un auditeur qui s'appelle Stéphane. C'est un aveugle qui entre par erreur dans un bar rempli de femmes. Et il ne s'en rend pas compte, évidemment, puisqu'il est non-voyant, et il réussit à se rendre au comptoir où il s'installe et il commande une bière. Puis après un moment, l'alcool venant, il crie à la serveuse « Eh, t'aimerais pas entendre une blague sur les blondes ?» D'un coup, le bar devient tout à fait silencieux, puis d'une grosse voix profonde, la femme assise près du non-voyant s'adresse à lui et lui dit « Petit monsieur, avant que tu t'y mettes, laisse-moi t'apprendre quelque chose. 1. La serveuse est blonde.
2. La danseuse là-bas au fond du bar est blonde. 3. Je mesure 1m80, je pèse 85 kilos, je suis ceinture noire de karaté et je suis blonde. 4. La femme assise à côté de moi est blonde aussi et c'est une super pro de la lutte. 5. La femme de l'autre côté du bar est une blonde championne de poids et haltères. Alors maintenant, pense-y sérieusement avant de nous la raconter, ta blague. Et l'aveugle répond « Ah bah oui, ça c'est sûr, je vais pas l'expliquer 5 fois. » Non, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est mignonne, elle est mignonne. Au téléphone, Sandra et Vincent. Bonjour Sandra. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je suis trop contente de vous avoir au téléphone. Je vous adore. Je suis allée voir vos pièces. Je suis venue assister à l'enregistrement de l'émission. Je vous regarde à la télé. Non. Vérifions tout de suite. Est-ce que vous avez vu d'abord la première pièce de Laurent Ruquier? La presse est unanime. C'est unanime. Je l'ai vu, mais à Marseille, et c'était pas avec vous. Ah bah non. Voilà. C'est pour ça qu'il y a C'était la bonne version. Ah, c'était avec Jean-François Derek. Voilà, mais c'était très bien. Vous Bon, je peux vous pas souvenez comparer. de Jean-François Derek? Mais qu'est-il devenu? Celui avec le petit bonnet, là. Vous habitez Velot dans les Bouches-du-Rhône, Sandra. Oui, Velot, c'est un petit village, pas loin d'Aix, en Provence et de, On et avait de compris que c'était Marseille. pas une grande Velo. ville avec le nom du bled. On sait bien que Velo, il n'y a pas, il doit y avoir 45 habitants avec les bars, une épicerie fermée. Ça... Non, Pas la crois peine qu'on de est dire, c'est 1000. un petit village. Ah ouais, On déteste les villages, nous, ici. Ah, vous aimez pas, On mais parle ouais. qu'aux gens des grandes villes. On change de... C'est à côté d'Aix. Alors je vous propose Vincent qui lui habite Cesson-Sévigné. Ah oui, c'est bien. C'est bien, c'est son. Version trou du cul du monde, c'est pas mal, ça non plus. Alors, je vais vous dire, il y a une- Juste à côté, nous. il y a une salle de spectacle. Tous les artistes passent à Cesson-Sévigné. bien sûr. Ah ouais. C'est pas loin de Rennes, Cesson-Sévigné. Juste à côté. Voilà, c'est dans l'île. Bonjour la Dream Team, bonjour Laurent. Bonjour, Bonjour. Vincent. On a des auditeurs dynamiques aujourd'hui. Ils sont en forme Je aujourd'hui. sens que vous êtes un fidèle auditeur, vous, Vincent, aussi. Oui, plutôt. Puis on a déjà eu l'occasion de se parler l'an dernier au cours du même jeu. C'est pas vrai. Vous aviez perdu, gagné? Ah bah j'ai perdu, moi je suis un loser moi à ce niveau-là. Bah alors on tente à nouveau sa chance aujourd'hui avec une nouvelle question qui vous permettra peut-être, qui sait, pour vous en Bretagne, pour Sandra dans les Bouches-du-Rhône, de naviguer une semaine à bord d'une des embarcations de la compagnie Le Boat. Vous saurez tout en allant sur le site internet www.leboat.fr. Sans permis bateau, vous barrerez ainsi un navire confortable, tout équipé. C'est la tête d'Olivier. Pendant que vous racontez mais- ça qui me plaît. Pas du tout, parce que j'ai rencontré un mec qui était allé. Et alors? Mais m'a Il dit est que- revenu? Il m'a dit que c'était bien. Ah, vous voyez? Ouais, il m'a dit que tu avais passé des vacances délicieuses. Il a dit, tu te fous de ma gueule, c'est des bateaux de merde sur des rivières qui sentent la pisse. Il dit, non, pas du tout. C'est très agréable, c'est paisible, il n'y a pas trop de monde sur l'eau. Il avait l'air enchanté. Depuis, il n'est plus mon ami. Laurent, vous faites publicité pour cette compagnie à cause d'Olivier? Non, c'est un nouveau sponsor qui est. C'est plutôt à cause d'Olivier qu'on perd les sponsors. On n'en gagne pas beaucoup, je vais vous dire. Non, faut dire ce qu'il y a, Je vous ai Olivier. fait perdre des sponsors, moi. Ah, les hôtels Latitude sont toujours fâchés auprès de nous. Hein. C'est normal qu'ils soient fâchés avec les hôtels de merde qu'ils font. Comment voulez-vous que ces mecs-là soient de bonne humeur? À quelle occasion parle-t-on à nouveau dans la presse aujourd'hui de cette citation signée Nicolas de Chamfort? La célébrité, c'est l'avantage d'être connu de ceux qui ne vous connaissent pas. C'est Rachida Dati qui est devenue avocate. Non mais, et les 5 secondes? Ouais, mais c'est pour alors éviter là. qu'il gagne le truc de merde, c'est pour ça que je le fais, quoi. Ah non, c'est pas bien ça, Fabrice. Non, j'avais pas envie qu'il gagne de toute façon. Non, vous le saviez, Vincent? Ah non du tout. Sandra, Il t'a dit que c'était un loser. Sandra, vous le saviez? Non. Bon, bah alors si vous le saviez Voilà. pas... Il n'y a pas de regret, Ah quoi. oui, mais ils auraient pu le trouver par internet. Non, non. Il fallait nous laisser les 5 Mais secondes. bien sûr. Oui, c'est vrai, là, Vous les avez mettre. Fabrice, il est de Alors, mauvaise une humeur. autre question. Non, franchement, c'est pas bien. Mais je gagne quelque chose, moi, ou pas? Non, rien du tout. Vous avez rien de Même pas notre considération. Ah ben moi je joue à Rennes, je te donne un lot de consolation, Vincent. Et puis Sandra, je joue au Cameroun le mois prochain. Bah, elle est dans les Bouches-du-Rhône, elle est à Velo. c'est pas loin. Non, mais je monte à Paris de temps en temps. Ah bah alors on vous offrira des places pour aller voir Fabrice Eboué. Peut-être Ah, Michel bah, c'est Bernier bien. s'il reste quelques places au Théâtre de la Renaissance. Et aussi des places pour Gaspard Proust au Studio des Alors, Champs-Élysées. on peut pas rejouer. Non. Ah, mince. Tu peux faire la croisière à la nage par contre si tu veux. Non, mais la croisière, finalement, je l'aurais donnée à mon père. Parce que franchement, je vois pas ce que je ferais sur ce. Voilà. Si vous avez envie de raconter votre vie, appelez-nous, il n'y a pas de temps. Pourquoi vous n'aimez pas votre père? Non, c'est parce que j'ai pas de grands-parents, sinon j'aurais donné à mes grands-parents. Parce que ça fait pas très jeune comme truc. Vous êtes de la famille de Titoff, non? Tu as quel âge, Sandra?
Bon, 42. Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas super jeune, mais c'est pas vieux non plus. Et tu aimes déjà Laurent Ruquier à ton âge? Non, c'est pas là-bas qu'on allait rencontrer Beyoncé ou d'autres personnes. Hein, c'est pas hyper branché. Elle s'en fout du jeu, Sandra. Elle voulait parler, quoi. Ouais. Beyoncé, qui est le truc le plus branché du monde avec l'accent du Sud, qu'est-ce que c'est ringard tout de suite, quoi. Beyoncé, quoi. Redis-le, Beyoncé. Beyoncé. Qui est con. Vous laissez pas faire, Sandra. Oui, Vous laissez pas faire, Sandra. En tout cas, la phrase de Nicolas de Chamfort a été prononcée à l'occasion du serment prononcé lui-même, ce serment, par Madame Rachida Dati, puisqu'elle est désormais avocate, en plus de ses fonctions politiques. L'ancienne garde des Sceaux a prêté serment hier. Voilà. C'est bien, ça fait un arabe de plus au tribunal, quoi. C'est bien. Il est en forme, Eboué, aujourd'hui, dites donc. Il est de mauvaise humeur. Vous avez mangé du lion? Non, pas de blague sur le Cameroun. Allez, on vous embrasse, Sandra. Vincent, vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Leclerc, vous savez que vous achetez moins cher. Philippe, je suis papa. C'est génial, ça. Ouais, je suis papa. Allez, viens, je vais m'occuper de toi, moi. On va où? Chez Leclerc. En ce moment, de 20 à 50% de baisse immédiate sur de nombreux produits. Faire ses courses avec de la baisse immédiate quand on a une famille, ça change tout. Mais c'est vrai, ça. J'ai une famille maintenant. Mais oui. Depuis toujours, Leclerc se bat pour faire baisser les prix. Du 10 au 20 février, de 20 à 50% de baisse immédiate sur de nombreux produits. Voir modalité dans le magasin participant. Et c'est une fille ou un garçon? C'est une petite Chloé. C'est mignon. Alors, tu paries sur qui? Hop, hop, hop. T'as voulu faire chacun son bulletin? Donc c'est chacun son bulletin. Oh, allez, vas-y, de toute façon, je suis sûr qu'on a mis pareil. Hein. Ça m'étonnerait. Allez, fais voir. Recule. Oh là là, c'est bon, là. Mais non, recule. T'es hors jeu, là. Attends, mais ça va pas la tête ou quoi? Mais si, regarde. T'es en plein dans ma surface de réparation. Oh là là. Non, c'est pas pro. Je peux pas jouer dans ces conditions. La vedette, quoi. Faites le match avant le match et rendez-vous dans plus de 24 000 points de vente FDJ avec Paris on Sport. Paris on Sport, mieux parier pour mieux gagner. FDJ. Vos pieds sont secs et rêches. Vite, la solution, c'est le baume Hydra Défense Aquiléine. Grâce à ses extraits de soie, il est agréable comme une crème de beauté et incomparable pour retrouver vite des pieds doux comme de la soie. Pieds secs, déshydratation sévère, le baume Hydra Défense Aquiléine procure une hydratation 24 heures non-stop. Dès les premiers jours, les rugosités s'estompent et la peau est visiblement plus lisse. Baume Hydra Défense Aquiléine en pharmacie et espace santé. Aquiléine. Nous, c'est le pied. Je vois que t'as fait du shopping. Oh, va encore falloir serrer la vis du budget. Mais non, j'étais chez Bricomarché. Ah, alors là. Jusqu'au 7 mars, avec le festival des prix bas Bricomarché, tous vos projets se réalisent. La perceuse visseuse 18 volts Mackenzie, avec 2 batteries lithium-ion et réglage de couple, plus 13 accessoires fournis, est à 139 € seulement. Et elle est garantie 3 ans. En plus, on empoche 6,95 € d'avantage carte. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. Voir conditions dans les points de vente participants. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, on va gêner avec Laurent Ruquier, avec ses complices, avec vous les auditeurs, puisqu'on continue à s'intéresser à l'actualité via les questions de Laurent Ruquier. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. On va voir énormément Aïda sur toutes les affiches dans les semaines qui viennent. Enfin, pas sur toutes les affiches, sur une affiche qu'on verra évidemment beaucoup. Quelle est cette affiche et qui est Aïda? C'est l'opéra, non? Non, Il y a l'opéra, ouais. rien à voir avec pas une la version politique. Politique. Et Aïda se présenterait au régional, par exemple. Se présenterait au régional. Dans quelle exactement. région on peut savoir? Et Gérard elle se présenterait Rhône-Alpes. Oui, pas du tout, évidemment. Hein. C'est pas une version maghrébine de Heidi? Non. C'est Aïda qui se balade dans la classe. Aïda, on va la voir vraiment sur pas mal d'affiches à partir de la semaine prochaine. Est-ce que ça n'est pas lié à une campagne d'État? Une campagne d'État. L'État lance une grande campagne à propos de l'emprunt. Oui. Est-ce que ça n'est Vous pas lié à confondez ça? Marianne et Aïda, puisque c'est Marianne qu'on voit enceinte. Oui, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il sur pouvait y cette avoir affiche. différents personnages Pas également, du tout. dont Aïda. C'est politique ou pas alors? C'est lié à la chaîne de restaurants Quick? Pas du tout, et ce n'est pas politique non plus. C'est publicitaire? Bah oui, c'est une affiche publicitaire. Pour un spectacle? Oui, non, mais c'est pour un produit, je veux dire. Non, pas pour un produit. Ça n'a rien à voir avec l'opéra. Un spectacle? Un spectacle, en quelque sorte, c'est un spectacle au sens large. Du sport. Non, c'est pas du sport. Au sens large du terme, vous voyez. Mais Aïda est le nom d'une personne? Non, Aïda n'est pas le nom C'est un groupe? Non plus. C'est un animal? C'est un animal, Aïda.
C'est pour un cirque. Qui s'est échappé, c'est un animal qui s'est échappé, un truc comme ça? Pas du tout. C'est pour un cirque. Ce serait une alerte enlèvement pour qu'on retrouve Aïda, c'est ça? Par exemple, oui. Mais non, c'est un animal qu'il faut préserver, protéger. Même pas. C'est pour le salon de l'agriculture? Exactement. vache. C'est une vache emblème du futur salon de l'agriculture qui débute le 27 février prochain. Bonne réponse de Michel Bernier. Eh oui, c'est bientôt le salon de l'agriculture. On va voir tous ces. Alors là, en plus en pleine régionale, on va voir le défilé de tous les politiques au stand des cochons. Villepin va pouvoir retrouver son meilleur ami, le petit cochon. Et c'est un passage obligé, évidemment, pour tous les candidats, le Bien salon de l'agriculture. C'est pas ce que le président de la République préfère faire. Non, il aime pas, lui. On se souvient du casse-toi pauvre con. Hein. Bah oui. Et oui. Il ira peut-être pas cette année. Vous lui écrivez plus ces textes, hein, Olivier, depuis. C'est bien le salon de l'agriculture. Ah, vous y allez, vous? Chaque fois que je peux. C'est vrai? Ouais. Que c'est très rare que vous ayez la possibilité de voir autant de races réunies au même endroit. De races Et puis, humaines? je vous rappelle que, quand même, en France, en 1946, il y avait encore 400 races de bovins différentes. Aujourd'hui, il doit en rester 40 seulement. Bah, ça tombe bien que vous disiez ça parce que Aïda, c'est une belle vache salers. Ça Ah ouais, vous dit, magnifique. Ça vous dit Une quelque chose? très belle robe et puis un encornement extraordinaire. Ah oui? C'est un des plus beaux spécimens bovidés français. Ah oui? Avec la pinoire bretonne qui est plus intéressante parce que c'est une vache qui se contente de peu. Non, mais je connais. Je connais ça par cœur. Il est marrant, agriculteur, en fait, j'ai pas compris. Le jour où j'élèverai des petits cons, je te mettrai. Mais c'est possible d'élever des petits cons. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Je fais de l'élevage de petits cons. Vous les nourrissez comment? Je fais du Michalak pour avoir de la peau de couille, pour avoir de la peau de couille de nain. Est-ce que j'ai bien fait d'aller là-dessus ou pas? Non, bien sûr que t'as bien fait. Réflexion faite. Mais non, On n'aurait pas cherché un peu. Moi, je vais vous dire, j'ai gagné beaucoup de pognon en faisant de l'élevage de petits cons ici même. De gros cons. Des petits, des gros. Moi, j'ai de tout. T'as eu un prix avec Stevie, non? J'ai eu un prix il y a 10 ans avec Stevie, vous voyez. Au dernier salon, j'ai présenté Evangélie parce que la petite conne marche aussi. Ouais. Parce qu'il faut quand même que ça se reproduise, autrement c'est pas de l'élevage. Hein. Mais en tout cas là, on était sur les vaches et c'est vrai que cette vache de Salers, qui s'appelle Aïda, sera l'emblème du salon de l'agriculture. Vous irez vous aussi, Gérard? Oui. Je sais que vous y allez à chaque fois. Hein. Moi, j'aime beaucoup, comme Olivier. Nous sommes des spécialistes tous les deux. Moi, je connais vraiment, par contre. Bien sûr. Je fais pas psychologue pour débiles profonds. Moi, j'ai fait une école d'agriculture, moi. Mais monsieur, mais tu veux que je fasse psychologue pour débiles légers? Je peux aussi, hein. Non, mais Parce que Gérard, il veut vraiment se faire toujours. C'est comme on est presque en fin d'année d'école et tout. Il veut toujours se faire ami avec Zozo, quoi. Mais on est amis, Non mais en plus ils ont quand même ce point commun, rappelons-le, d'avoir l'un et l'autre élevé des cochons. Oui. Ils n'ont pas élevé les cochons ensemble, mais ils l'ont fait chacun de leur côté. Voilà, sauf que lui était propriétaire et moi j'étais simple ouvrier agricole. Moi j'ai fait ça quand j'avais une vingtaine d'années, donc je suppose que les techniques, et c'était des petits élevages en Bretagne, donc je suppose que les techniques ont quand même. Ah, c'était en Bretagne aussi en plus. Ben oui. Et alors, je pense que les techniques ont quand même grandement, c'était des petits élevages. Je lui avais dit une fois le nombre de cochons, il trouvait que c'était grotesque. En 20 ans, ça a vachement évolué, mais... Le nombre de cochons dont je m'occupais. Comment vous les nourrissiez, vos cochons, par exemple? Ce que j'ai expliqué, on les nourrissait au maïs broyé. Et donc, le souvenir que j'ai, c'est que le maïs broyé était à l'extérieur, couvert par des bâches, et le matin, lorsque c'était l'hiver, c'était tellement gelé qu'avec une pelle, on était obligé d'aller casser quasiment comme de la pierre. Gelé en Bretagne, c'est pas vrai, ils gèlent pas. Non, le matin très tôt, et le maïs broyé était tellement dur qu'on le cassait avec... Eh ben dis donc, ils ont bien changé les juifs, hein, je vais te dire. Hein. Spécialisés dans le cochon maintenant. Moi, tu sais, je suis un juif qui n'a jamais eu un rapport très difficile avec le cochon. Hein. Moi, j'en ai toujours mangé. Et je sais que Olivier dit souvent que le cochon est une race formidable, admirable et tout. Moi, j'ai un souvenir de cochons qui se mangeaient entre eux. Et notamment d'un cochon qui avait une petite, tu vas me confirmer ça, c'était un cochon qui avait une petite plaie et les autres lui bouffaient la plaie progressivement. Dès qu'il y a du sang, il y a cannibalisme. Voilà. Ouais. C'était assez dur. Ouais. Ah oui, fais attention à ça. Ils se bouffent entre eux, les cochons. Non, mais dès qu'il y a du sang. Non, mais même pas seulement. Lorsque, par exemple. Ils pour jouer, et quand il y a du sang, ça change de registre. Et j'ai passé, par exemple, des nuits blanches à faire accoucher des truies, c'est-à-dire que la truie. Tu vas me dire, mais non, je vais vous raconter la chose. Est-ce qu'il faudrait pas la truie avec Olivier de Kersauzon en train de mettre bas avec Miller oui, parce que la truie, on avait peur. Elle se fait un souvenir, la truie, elle doit demander une photo, non? On avait peur qu'elle écrase ou qu'elle bouffe ses petits. Donc avec un bâton, on était obligé de faire passer le petit de l'autre côté pour le protéger. Parce que c'est vrai tout ça. Pour éviter que les... Voilà. Ce
surtout que les culottes portées soient écrasées, quoi. Exactement. C'est quelle race tu faisais? Je me souviens plus du tout. Elle se souvient plus de la race, en plus. Ouais, ça c'est nul, ça, je suis d'accord, je me souviens c'était plus où du tout. Bah, c'était notamment, je suis parti de la Sarthe, qui n'était pas la Bretagne, je suis allé en Mayenne, dans la région crahonnaise, et ensuite, Bretagne. on suis arrivé en Bretagne, c'est-à-dire dans la région de Redon. J'étais maoïste à l'époque, et c'était de ce qu'on appelait l'établissement. Certains partaient travailler en usine pour faire de l'agitation. Moi, j'étais parti à la campagne. Ça, à la campagne, t'as pas dû faire grosse agitation, je veux dire. Mais, les paysans étaient les paysans qui notamment des paysans des Jacques, enfin qui avaient été élevés par les jeunesses agricoles catholiques, étaient incroyablement contestataires. Mais je crois que c'est lui qui a besoin de parler. C'est un psy qui a besoin de parler, en fait. Ah, ouais. Ah non, mais quand on me branche sur cette mais partie par contre, tu m'as donné une idée. Je pense qu'on pourrait faire comme Philippe Alfonsi ou Serge Diadon, on pourrait faire une rubrique chaque semaine avec toi. C'est les souvenirs de maintenant tu te casses, tu paies la secrétaire et tu reviens dans une semaine. C'était des beaux souvenirs. Merci Gérard. C'est vachement J'imagine les émouvant, auditeurs quand avec l'arme à l'œil dans leur voiture. Mais c'est surtout, on regrette de ne pas avoir été maoïste, surtout. C'était des jeunesses formidables qu'on a eues, je trouve. Sans transition, Benjamin Biolay. Lyon Presqu'île, le dernier extrait de son album La Superbe. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Voilà, j'ai du boulot pour vous aujourd'hui, croyez-moi. Pourquoi vous dites oh putain quand vous entendez le nom de Paul Vermus Non, ça faisait des semaines que je l'avais pas eu, je crois qu'il était licencié, mais il est toujours là. Qui a dit ça Fabrice Eboué. Bah, tiens, bonjour ami. Bon, alors, je voulais vous dire deux choses, Laurent. D'abord, sur les résultats olympiques, j'ai pas été mauvais, hein. Oui, pourquoi? Bah, vous souvenez-vous, il y a 3-4 jours, vous m'aviez demandé, je vous ai dit que tout irait bien pour les JO. Bon, bah, je me trompe pas pour la France. Oh, bah, dis donc. Deuxièmement, j'ai une chose très importante à vous dire. Oui. J'ai eu un coup de téléphone du patron de l'UMP à l'Assemblée nationale, Monsieur Copé. Oui. Il m'a dit que j'avais de formidables dons de voyance. Pourquoi? Vous vous souvenez du déjeuner, j'ai parlé du déjeuner. Et tout ce que j'ai dit sur le déjeuner de Jean-François Copé avec le président Sarkozy, c'est avéré exact. C'est vrai? Alors que le déjeuner n'avait pas eu lieu. C'est vrai, c'est vrai. Restons sur les JO, si vous le voulez bien, cher Paul, parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Justement, Brian Joubert, qui a chuté, sa maman qui est toute triste, il n'arrête pas de parler de problèmes personnels depuis hier dans toute la presse, et encore ce matin, il dit voilà, j'ai des problèmes personnels. Mais à aucun cas, dans aucun article, on nous dit quel problème personnel il a. Alors on voudrait savoir qu'est-ce qui se cache derrière les problèmes personnels de Brian Joubert. Pourquoi ces problèmes, effectivement, ont causé sa chute pendant ces Jeux Olympiques. Vous êtes capable de chercher ça? Vous savez, comme on a tous des problèmes personnels, un peu de psychologie et l'affaire est dans le sac. Bon, parfait. Sur les JO aussi, puisque vous êtes le roi des pronostics, dites-moi si on va finalement quand même battre ce record de médailles. Ce matin, la presse nous dit que oui. Normalement, on battra le record des 11 médailles pour les Français aux Jeux Olympiques d'hiver. Moi, je suis encore sceptique. Ça a bien démarré, c'est vrai, mais je suis pas certain qu'on dépasse quand même 11 médailles. Et auquel cas, quelles sont les médailles qu'on va gagner dans les jours qui viennent pour qu'on atteigne ce chiffre, ou ce nombre plutôt de 11, voire même peut-être 12 ou 13 médailles. Vous pouvez me faire ce point-là? Bien entendu. Je vous avais déjà donné le résultat des voyants, hein, souvenez-vous. Qu'est-ce qu'ils avaient dit, les voyants? Ils avaient dit 13 médailles. Et puis, puisqu'on est dans le sport aussi, dans France Soir, aujourd'hui, on nous dit que la chanteuse Shakira, vous connaissez évidemment Shakira. Bien sûr, je connais qu'elle. Elle est de quelle origine, Shakira? Colombienne. Oh, wow. Pas mal. Alors là, je suis surpris. Je suis oui, j'ai eu l'occasion de l'interviewer un jour. Shakira, vous avez interviewé Shakira? Oui, j'avais interviewé Roland Garros. Donc j'ai eu l'occasion de bavarder un peu avec elle, et d'ailleurs on s'entend bien. On s'entend bien. On s'entend bien avec Shakira. Shakira et Vermus, dans les rêves. Elle parle souvent de toi. Laurent, soyez gentil, commentez pas ma vie privée, posez-moi des questions, c'est tout. Alors justement, c'est sa vie privée à elle qui est en question dans la presse aujourd'hui. On nous dit qu'elle serait plus ou moins copine, quand on dit plus, c'est-à-dire quasi fiancée, avec Rafael Nadal. La chanteuse colombienne a en tout cas invité l'ancien numéro 1 mondial, Rafael Nadal, a participé à son dernier clip, et ça alimente évidemment les rumeurs en Espagne d'une liaison entre les deux stars. Ils sont à poil dans le clip. C'est vrai? Ouais. Alors Nadal et Shakira, est-ce que c'est du concret, Paul? On veut savoir. D'accord, Laurent. Pour terminer sur le People, la ferme des célébrités, qui va sortir de la ferme vendredi, demain donc? Est-ce que ce sera Hermine de Clermont-Tonnerre? Est-ce que ce sera Francky Vincent ou Gene Manson? C'est pour vous, Vermus, c'est un devin. Vous lui posez des questions sur l'avenir. Et on aimerait savoir à combien l'euro va exactement être par rapport au dollar. C'est très bien. Il s'appelle Irma Vermus maintenant. Non, mais c'est vrai que vos questions sont de plus en plus précises, Laurent. C'est vrai que c'est dur. On sait bien que tout ça est joué d'avance, que c'est TF1 qui décide, c'est pour
du tout les téléspectateurs qui décident qui va sortir de la ferme. Ouais, Donc, c'est comme pour les élections. Dites-nous tout de suite qui va gagner. On sait bien que ça ne sert à rien de voter. non, mais franchement, vous pouvez enquêter, Paul. Mais je vais enquêter, mais vous dites des choses qui sont erronées, Laurent. C'est-à-dire C'est-à-dire que ce jeu est un vrai jeu démocratique, la ferme célébrité. Tout n'est pas joué à l'avance. Vive la démocratie. Hermine de Clermont-Tonnerre, Francky Vincent ou Gene Manson. Voilà, je veux le résultat. Lequel ou laquelle sort demain vendredi, Paul? Ok, Laurent, d'accord. Merci, Paul. À tout à l'heure. Salut. Qui a offert un beau voilier à sa femme pour la Saint-Valentin? Qui a offert un beau cadeau, ça. un beau voilier à sa C'est pas un femme? vrai voilier. Si, c'est un vrai voilier. Je peux même vous donner le nom du voilier. Ça nous ferait plaisir. Le voilier a été baptisé Solitude. Bernard Arnault. Non, pas Bernard Arnault. C'est parce que c'était un cadeau de rupture? Alors, c'était pas un cadeau de rupture, ce serait plutôt un cadeau de réconciliation pour la Saint-Valentin. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'argent. Ah oui, évidemment. Donald Trump? Ouais, c'est quel genre de voilier d'abord? Ah ben ça, j'ai pas le dos. Parce que beau voilier, ça... non, il faudrait préciser. Un C'est beau peut-être pas voilier. Très beau, parce que vous dites beau voilier, Ouais, mais vous c'est dites peut-être beau. moyen. Ah bah, peut-être écoutez- un moyen beau voilier. Mais quand- C'est peut-être un bateau de merde en plus qui vous paraît beau parce que vous y connaissez rien. Ouais, c'est vrai. Donc moi j'aimerais des précisions sur la taille, le prix, Pourquoi le tu gréement. parles comme ça, Olivier? Ouais, c'est vrai, peut-être un bateau Mais tu de vas me merde. parler ça se meilleur, trouve. toi. Tu vas me parler meilleur, toi? C'est quoi? Ça se trouve, Laurent? Ah, Non, ça mais- y est, là. Il voit qu'il peut pas être ami, donc il attaque maintenant. C'est comme ça. C'est comme ça au collège, en colonie de vacances. Ah ouais. Là, il a vu qu'il peut pas être, copain avec le costaud. Avec donc, Olivier de Kersauzon, je le dis haut et fort. Il y a non, quelque voilà, chose. c'est ça le problème, c'est que toi tu es ami, mais lui non. Ah, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Bon, Mais, mon voilier là, je sais pas s'il est Alors, beau, pas beau. c'est un- Mais enfin, Un acteur? c'est déjà formidable d'offrir un voilier. Ah, c'est Brad je sais, Pitt, c'est Brad Pitt. pour Non, dire- c'est pas Brad Pitt. Est-ce que solitude, c'était un mot français ou vous l'avez traduit? Non, c'est en anglais. Solitude. Et c'est un acteur alors? Est-ce que c'est un acteur? Ce n'est pas un Mais acteur. non, Strauss-Kahn. c'est un Strauss-Kahn. golfeur qui a été Tiger Woods. légèrement accusé par son Non. épouse de quelques trahisons. Tiger Woods, évidemment. Bonne réponse de Gérard Miller. Donc, on peut imaginer, cher Olivier, qu'il s'agit d'un beau voilier, parce que Tiger Woods a quand même les moyens de se... Il a peut-être pas de goût sur les bateaux, peut-être qu'il a acheté une merde. Ça se C'est trouve, vrai, ouais. c'est vrai. Mais ne dis pas merde à chaque phrase. Chaque phrase, il y a mot merde. Mais tu vas lui foutre la paix, Il y a toi. des jeunes qui sont dans ce plateau. Une fois, non mais je dis pas une fois, tu le dis, mais pas à chaque phrase, franchement. Mais où est-ce qu'il a vu des jeunes? Un garçon derrière, puis il y avait. Il me semble bien qu'il y a. Ah ouais, il faut être plus corrosif alors. C'est quand même des gens Je suis jeunes. pas sûr que j'apprécie la façon dont tu me parles. Non, c'est vrai. Non, c'est parce que tu as dit. Prends garde. Psychologue pour débiles profonds, tu as dit tout à l'heure. Bah évidemment. Alors que c'est profond, léger et moyen, tu vois. Donc c'était un peu vexant. C'est comme en boxe. Qu'est-ce que j'aimerais bien voir On Gérard savait Miller pas se que battre c'était les avec galeries Kersozon. Lafayette de la dinguerie, je sais pas. Mais c'est. Les galeries Lafayette de la dinguerie. Ça, je dois Arrêtez de dire. dire. Mais arrêtez de dire du mal des fous, c'est drôle ça. Qu'est-ce que c'est que cet ostracisme à l'égard des malades mentaux? On n'a rien contre les malades mentaux, mais je pense qu'un malade mental qui vient de voir, c'est un vrai malade mental. C'est là la différence. C'est là qu'on les reconnaît. C'est le passage à l'acte. C'est le mec qui soigne des maux de tête avec un marteau, c'est tout, voilà. C'est vu par moi, ça. Ah non, mais Gérard, vous l'avez cherché, hein. Non, mais oui. Non, mais c'est que on peut aller chez le psy sans être fou, Olivier de Kersauzon. Vous allez foutre chez le psy. Non, mais ça, honnêtement. Se confier. Se confier. J'ai pas, Mais moi. oui, régler ses problèmes. Ah ouais, bah, Par exemple, Olivier, vous avez, ou toi, tu as par exemple un certain nombre de symptômes impressionnants. Ton incapacité. Tu nous parles constamment de ton incapacité à être dans le monde, à être avec les gens, à voir les autres. Ça s'appelle une pathologie. Toi, tu appelles ça ta façon d'être. Mais c'est une pathologie. Je crois qu'on a bien cerné le problème. Ah, il a pas tort, hein, mon petit Miller, il a pas tort. Et puis il a une manière de dire en plus. Hein. C'est vrai, puis, on part pas comme ça sur un bateau seul pour affronter l'océan pendant des mois. Certes, ça relève de l'exploit, mais il y a quand même... Si vous partez sur un bateau, vous pouvez peut-être avoir la chance qu'il soit acheté par Tiger Woods et que sa femme arrive. C'était le but de l'opération. Mais quand non, même... mais ça veut dire, attends, non, mais je ne veux pas rentrer en discussion avec des esprits aussi faibles. Et surtout avec un marchand de carabistouilles où il se fait allonger les gens. Tu sais, j'ai vu un truc, un film là-dessus. Il les allonge, il se met derrière. Ouais. Et l'autre, il parle, il raconte des trucs. Et l'autre, il dit rien. il fait des grimaces. Après, le mec, il se relève, il est en sueur.
il va payer la secrétaire et il revient la semaine d'après. C'est quand même des trucs de... Putain. T'as vu ça au cinéma, sinon tu connaissais pas. Bah non, comment tu connais. C'est pas un truc de dé, c'est quand même très grave. Et que des gens comme toi, qui ont élevé des porcs... Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, fasse ça, tu vois. Alors, quand tu faisais accoucher des truies, c'était mignon, il y avait des petits gorilles qui sortaient de partout. Là, tu fais... Mais là, je vais accoucher accoucher l'inconscient. des crétins patentés, c'est mal. Accoucher l'inconscient. C'est pas bien. Vous avez forcément un mois, un surmois, Olivier de Kersauzon. Non, mais j'ai rien de tout ça, moi. Non, il part toujours en solitaire. Mais à Non, mais mon par avis, exemple, quand tu pars en Olivier, solitaire, t'as pas le temps de faire le point. un de tes rêves, par exemple. Tu fais des rêves. Aucun. Aucun. Jamais. Il refuse. Je refuse de faire des rêves. Il veut pas. Tu fais pipi au lit ou pas? Je sais pas pourquoi ça me fait rire, parce que je vous imagine faire pipi au lit. J'ai une gouttière. J'ai une gouttière. La gouttière est assez haute. Ça alimente un petit moulin. Le petit moulin déclenche une ampoule électrique qui me réveille. Allez, d'autres questions, nous reviendrons à l'actualité, évidemment, dans un instant après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. De quoi la Caisse des dépôts et consignations est-elle actionnaire majoritaire? D'un nombre incalculable de choses, je vais Ah te oui. dire. Tout ce que tu touches autour de toi, ils ont des actions. Ah bon? Quelque part. Ah bah oui, c'est un organisme d'une puissance financière Oui, mais alors, extraordinaire. là, je parle de quelque chose De très surprenant. qui est vraiment dans l'actualité du jour et dont la Caisse des dépôts et consignations est l'actionnaire majoritaire, Gérard Miller. Majoritaire. D'un immeuble, d'un monument. Pas d'un immeuble. C'est une marque Ni d'une marque. Bravo, Jérémy. Ah, c'est Quick, non? Quick, bonne réponse de Michel Bernier. La Caisse des dépôts et consignations est actionnaire majoritaire de Quick. Et évidemment, ça pose problème. C'est ce que d'ailleurs c'est ce dont veut se servir monsieur Franck Berton, maître Berton, qui va saisir la HALD, la haute autorité de lutte contre les discriminations, à propos du Quick halal. Quel est le problème? J'ai pas bien compris. Pourquoi ça serait un scandale qu'il y ait un Quick halal? À côté de chez moi, il y a un Franprix, cachère, exclusivement cachère. Ah, exclusivement cachère? Exclusivement cachère, boulevard Voltaire. Ah bah tu vois, ça, ils étaient pas au courant, il faut les prévenir. Qu'on tape à tour de bras sur la religion et sur les fanatiques et sur toute la connerie effectivement des églises, je comprends, mais quel est le problème là spécialement? Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'effectivement, lui était dans le centre-ville et que les autres Quick non halal étaient à l'extérieur. Mais c'est quoi alors la différence? Est-ce qu'on s'en rend compte, nous, par exemple, on achète un... Mais même cachère, tu t'en rends compte? Tu te rends compte de rien du tout. Non, là on se rend compte sur le bacon, ce qui est remplacé par de la dinde Il y a un fumée. moment où il s'agit d'arrêter de faire chier les musulmans, parce que faisons chier tous les croyants. Moi, je suis allé l'autre fois dans un restaurant cachère. J'ai demandé un verre de vin. La dame, il y avait une dame qui était là et il y avait la bouteille. Je lui dis, est-ce que je peux avoir un verre de vin? Elle me dit non. Je lui dis non. Pourquoi? Elle dit, je n'ai pas le droit de toucher cette bouteille de vin. Dans un restaurant cachère, les femmes ne peuvent pas toucher le vin, ne peuvent pas l'ouvrir. Il faut un type spécial, un homme d'abord, qui a été formé spécialement pour vous l'ouvrir. Donc je veux dire, c'est une discrimination invraisemblable. On le supporte effectivement et on fait jamais chier les juifs sur ces questions-là, qu'on arrête de faire juifs Même à l'église, faire chier même à les l'église. musulmans là-dessus. Les religions sont d'une débilité profonde, s'il faut le dire, on le dit. Encore la moins conne pour l'instant. Celle qui fait moins chier, c'est encore la religion catholique, parce que manifestement, il n'y a pas le même type de discrimination. Dans la religion juive, il y a un certain nombre de femmes qui ne peuvent pas porter, on ne peut pas voir leurs cheveux. En Israël, il y a des femmes ultra-religieuses qui se rasent les cheveux. Bon. On pourrait effectivement dire à quel point c'est invraisemblable et scandaleux. Si on veut dire que c'est scandaleux la religion musulmane, qu'on dise aussi que c'est scandaleux les autres religions. C'est pas le bruit que fait le cochon quand on le tue, quick. Non. Oui. Non, mais vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire, c'est... Surtout que chez eux, c'est le goût. Non, mais c'est KFC qui va flipper surtout. Ah oui, pourquoi? Parce que la plupart des musulmans vont chez KFC parce que c'est du poulet, tout ça. Ah bah non, mais c'est pas halal non plus. C'est pas halal non plus, Ah bon KFC, tu peux pas. Alors c'est quoi halal exactement? C'est la halal, façon. c'est une façon particulière, effectivement. Dégorger le. Quand tu tues la viande, moi. Quand tu tues la viande. C'est une façon. Mais d'ailleurs, C'est une manière de tuer la viande. D'ailleurs, si je ne me trompe, les juifs peuvent manger halal. Les musulmans peuvent manger cachère. Non.
Et à part ça, pour répondre à votre question, je n'ai jamais vu la moindre différence de goût. C'est pas une question de goût. Qu'est-ce que c'est que le vin cachère? C'est une certaine façon de l'ouvrir, une certaine façon. Il faut que le beddin soit passé, etc. Moi, je suis dans un quartier où autour, tous les restaurants sont cachers. Boulevard Voltaire, c'est devenu un quartier tout à fait sympathique, d'ailleurs, mais un petit peu communautaire, où tous les restaurants sont cachers. Les Chinois sont cachers, les Italiens sont cachers, il y a une crêperie, je vais très régulièrement à la crêperie Boulevard Voltaire qui est cachère. Ça ne pose aucun problème. Vous êtes sûr que c'est pas cher plutôt? Non, cachère. Et alors, à chaque fois que je vais dans cette crêperie, je demande une complète jambon œuf fromage, et tout le monde me regarde, et je dis, excusez-moi, j'ai oublié que je pouvais pas manger de jambon. C'est le seul petit truc qui est un peu gênant. Puis le reste, avec du fromage, tu peux faire une petite, tu peux faire une... Hein. Tu vas à la crêperie, jambon œuf fromage. Excusez-moi. Le vin, on peut pas y toucher. Après, il retourne chez lui, il y a encore un mec allongé, il fait parler, il paye à la secrétaire et on retourne chez lui. On se marre dans ce quartier, je peux dire. Fabrice, vous n'avez rien contre le quick cachère? Non, je trouve que je suis comme Gérard, je m'en fous un petit peu. Après, c'est vrai qu'il y a des religions qu'on fait plus chier que d'autres. Moi, je suis raélien, c'est vrai qu'on me laisse tranquille. Ah oui, il y a des quick sur Mars. Il y a des fast-food raéliens. C'est ça. Non, selon la lune, après, tu vas baiser sous un palmier, c'est ça? Enfin, Roubaix porte plainte, c'est la ville de Roubaix qui porte plainte contre le quick halal. Mais le but de ça, c'est quoi? Ah bon, c'est évidemment de faire la clientèle, c'est de faire gagner plus d'argent. Le but, c'est de faire la clientèle, elle est plus. C'est peut-être un piège d'Éric Besson pour expulser des gens. C'est drôle qu'on ne peut plus avoir de vraies réflexions sur les religions en général. Toutes les religions sont discriminatoires, elles sont oppressantes. Écoute, on n'est pas tous énervés comme toi, nous, aujourd'hui. Mais en Bretagne, il y a des stations-service catholiques. Si t'es pas catholique, ils te filent pas de diesel. Non mais écoutez, voilà, c'est juste un fait d'actualité aujourd'hui. Oui, mais il n'y a pas non plus de quoi s'énerver comme ça, Gérard. Il a raison. Ah oui. Alors, je le soutiens pas. Hein. Ah non. Je suis pas susceptible de le soutenir. Hein, je sais pas. On voit bien qu'intellectuellement, je le méprise. Eh bien, là, je l'ai trouvé formidable. Ah oui. Et d'une grande dignité. Et j'aime bien que cette voix s'élève dans le désert de l'indifférence. pour construire un monde nouveau. Merci Gérard. Merci bien Olivier. C'est pas un ami qui te parle, hein, vraiment. Noir sur blanc, c'est la nouvelle chanson de Françoise Hardy. Une toute nouvelle chanson qui figurera sur son nouvel album La pluie sans parapluie. C'est un joli titre d'album, La pluie sans parapluie. Il faudra attendre pour l'album. Ce sera le 29 mars prochain. Mais en attendant l'album, voici le premier single, l'avant-goût de l'album. Noir sur blanc, Françoise Hardy. Pour quelle raison parle-t-on énormément de la rue Oudinot aujourd'hui dans tous les journaux? C'est à Paris la rue Oudinot? Oudinot. C'est là qu'il y a le ministère l'ex-ministère des colonies qui est devenu le ministère de l'Outre-mer. Excellente réponse. Effectivement, c'était le siège historique du ministère des colonies, devenu depuis le ministère de l'Outre-mer. Et c'est évidemment à l'occasion de la gaffe, si ce n'est la gaffe, en tout cas, on va dire, de la petite boulette de Madame Pinchard, Marie-Luce Pinchard, qui est ministre... C'est la famille de Ronan Luce ou rien à voir? Non, du tout. C'est plutôt la famille de sa maman. Comment s'appelle-t-elle d'ailleurs? Lucette Michaud-Chevry. Voilà, Lucette Michaud-Chevry. Bravo, merci Olivier. Faut dire que vous connaissez toutes ces... Tout l'Outre-mer. Vous êtes un peu le Antoine de... Ouais. Je vais pas me faire traiter d'Antoine par l'Ardisson d'Europe 1. Hein. Ça me va, moi. Oh, c'est pas mal, quand même. Il y a pire comme comparaison, franchement. Et même Antoine, d'ailleurs. Franchement. Antoine, il a autant navigué que vous, Antoine. Ouais. Oh là là, oh là là, là, Laurent, non. Je crois qu'il va se barrer. Non. Moi j'ai une recette, hein. Ouais. Sauvée par la pause. Alors, il n'est pas 17h encore. Certes, vous avez trouvé une bonne réponse, monsieur de Kersauzon, mais je vous trouve un peu dégonflé de fuir comme ça. Non, mais il est parti. Ah oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Mais retenez-le, courez après. Il est parti chercher ses lunettes. Je vais pas me faire péter la gueule tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice Eboué? Je me demande ce que ça donne si tout le monde fait comme Kersauzon, qui est voilà. Voilà. Je crois qu'on l'a déjà fait la semaine dernière. C'est Gérard qui est resté tout seul. Je préviens les auditeurs que c'est le moment où bientôt je vais diriger l'émission comme la semaine dernière. Alors, ce qui serait drôle, c'est qu'on puisse imiter ceux qui sont partis. Moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est que Fabrice Eboué sorte alors qu'il fume pas. Mais parce qu'il veut s'y mettre. Moi, ça va pas t'étonner parce que je fume, moi.
Je pense que ça peut devenir une séquence récurrente de l'émission. Michala, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher Olivier de Kersauzon par la peau du cul? J'y vais. Non, il va pas faire comme ça. J'y vais, je vous préviens, ça va être un bain de sang. Il y a Fabrice Eboué qui vient. Alors, je pense que Fabrice Eboué, lui, souffre d'incontinence urinaire. Oui, ça c'est possible. Ça, Mais c'est- on est bien, écoute, on est là avec à 3. Ou enfin, c'est pas un moulin ici non plus. Hein. On vient pas, on rentre pas, on sort pas. C'est pas un moulin, n'est-ce Non. pas? Ramenez-le-moi par la peau du cul, Michalak. Montrez que vous êtes un homme. Allez, reviens par là, marin de mes couilles, viens t'asseoir. Alors tu poses ton cul sur la chaise et t'arrêtes de nous faire chier maintenant. Allez, on reprend le cours de l'émission. Oh la vache. Mais il a une autorité, ce petit Michala. Pas nous faire chier longtemps. Merci mon Jérémy, voilà un homme, voilà, là je te reconnais. Vrai pitbull, hein. Et encore, je suis pas torse nu. Il arrive à prendre une voix virile qu'on soupçonnait pas quand même. Il a des bleus partout, mais ça fait rien. Ça te va très bien. Ça te va très bien. Lâche mon bras, s'il te plaît. Lâche mon bras. Lâche, putain, merde, il serre. Putain, aïe. Ne m'aidez pas, c'est Non, pas... non. Regardez, il va s'ouvrir. Non, on fait comme dans le métro. Et je dis pas qu'on a du plaisir à voir ça, mais Arrête. Regarde ça a de la force, capitaine. Le sadisme de Laurent Ruquier. C'est pas un phoque qui va lui faire peur, hein. Putain. Ah, là, c'est une femme, c'est le mièvre, on appelle ça une femme. Non, une fable. Ah, je trouve que c'est une femme. Le mièvre et la torture. Laurent, ça lui donne des idées quand vous rentrez le soir. Non, écoutez, Fabrice Eboué. Alors, expliquez-moi pourquoi vous êtes sorti, vous, monsieur Eboué. J'aimerais bien savoir ça. Alors, C'était pour montrer, je veux dire, un peu de solidarité. Je veux dire, si monsieur de Kersauzon fait ce qu'on veut, il y a un moment ou un autre, moi je fais pareil. Vous êtes jaloux. Regardez, avant c'était Bénichou qui était jaloux d'Olivier de Kersauzon. Maintenant c'est Eboué. Voilà, non, pas du les tout. cabots, la bande de cabots que je dirige ici. Vous, Gérard, vous en foutez, vous assumez, vous. Hein Bien sûr. Oh, il a plus rien à lui, il va être son meilleur ami. Et puis surtout, Gérard fume pas. Il y a personne. C'est dommage, j'en aimerais bien qu'il sorte pourtant. C'est pas le bon qui est sorti. Tu veux pas te mettre avec l'homme, Gérard? Gérard fume pas, il en fume le client. Je fume le cigare, mais je me Vous, réserve. Gérard, vous considérez qu'il y a personne qui vous fait de l'ombre? Personne. Hein, voilà, vous êtes Franchement, Ah bah non. personne. Alors là, Il est inattaquable sur son terrain. un point. Exactement. Faudrait qu'il prenne Mais un un deuxième point que vous Des n'imaginez dingues pas. comme ça, il y en a pas à la radio. C'est drôle ce qu'il dit, Fabrice. Tu devrais prendre un deuxième psy. qu'on rigole. Tu sais qu'il Ah sort ouais. de combat. Mais la prochaine fois, Un battle. si tu peux en prendre un vrai. Mais il y a qu'un psy, on n'en connaît qu'un psy. Vous connaissez d'autres oui. psys célèbres? Du niveau de Miller. Le doc. Ah, le doc. Le mentaliste de l'autre fois. là. Oui. Non, Gérard, franchement, vous êtes le psy le plus célèbre au monde. Elisabeth Vive- Elisabeth Tessier, ouais. Elisabeth Tessier. C'est du même niveau. Vivant, vous alliez rajouter vivant. Vous faites Vivant, bien. Oui, ouais. il y a quand même Freud et Lacan. Mais non, mais tu Freud, pourrais il prendre pourra un psy, venir. mais vraiment de droite, quoi, tu vois. Ah oui, oui. Pour Ça faire conclure. existe. Oh, mais les psychanalystes sont pas tous à gauche, loin de C'est là, vrai. bien entendu. Il y en a beaucoup. Ah, bon Freud lui-même était plutôt un petit bourgeois réactionnaire. Donc il y en a des bons bien sûr. alors. Mais Olivier, tu te penses de droite, toi? Tu te penses réactionnaire? Non. Monsieur de Kersauzon, je regrette quand même que vous soyez sorti au moment où on parlait des dom-tom, où on parlait de ces endroits que vous connaissez peut-être mieux que quiconque, la Guadeloupe, la Martinique, et tous ces lieux. Découvert à marée basse. Quoi? Oui, bien sûr, je Par connais. exemple, Et alors? Les abîmes, vous connaissez, c'est là où Bien ça sûr, les abîmes. c'est là où ça se passait, le meeting de Madame Pinchard. Elle était aux abîmes quand elle a commis cette boulette de dire aux Guadeloupéens que même si elle vivait en métropole, son cœur était ici et qu'il resterait en Guadeloupe. Ici, je n'ai envie de servir qu'une population, c'est la population guadeloupéenne. Bon, ça a fait plaisir aux Guadeloupéens. Ah ouais. Bon, bah, Non, évidemment, mais aussi c'est des formulations très fausses que je pense que quand on est ultramarin, on vit dans un vrai autre monde qui n'a rien à voir avec le monde parisien. Et la formulation de la pensée ne se fait pas de la même manière. Oui, on s'en est rendu compte. Et avec toi. l'interprétation est, à mon avis, facilement fallacieuse. C'est vrai, en plus. Parce qu'en plus, ce sont des Iliens. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un Ilien. Un Ilien, c'est une morphologie Un mec qui mentale branle rien. très différente d'un individu qui vit sur le continent. Donc ça devrait être plus respecté et moins critiqué. Enfin, les Martiniquais, ils Voilà. font la gueule quand même. Hein. bah oui, ils font la gueule, les Oh, Martiniquais. ils ont quand même Francky Vincent dans la ferme, ça complète. C'est pas faux. Et vous alors, vous êtes déjà allé dans tous ces territoires et départements d'outre-mer? Ah non, outre-mer, j'ai jamais fait. Trop de noirs, hein. Ouais. Ouais. Non, sérieusement. Non, jamais fait. Comment ça se fait, ça? Bah, je viens pas du tout d'outre-mer, moi. Mais Laurent, vous plaisantez. Ici, puis il y a leurs vacances. Ici, le fait qu'il soit vaguement coloré lui donne une particularité originale. C'est le seul noir parmi nous. Là-bas, évidemment, il serait un parmi des milliers, des millions. Et ça ne l'intéresse pas. Il veut être Alors, toi, singularisé. où que tu ailles, t'es toujours le plus con, comme ça. Ah non, mais non, ça, non, s'il y a une ambiance pourrie, moi, je m'en vais, hein. Michel, calmez-les, tous ces hommes. Mais oui, non, mais je les regarde, je les admire. J'adore ces batailles. C'est vrai que Michel est de relativement testostérone. protégé. qui m'éclatent. Il y a
peu de vannes qui t'arrivent en pleine figure, toi. Je sais Bah pas ouais, pourquoi. mais elle est bien, Michel. Est-ce que pourquoi vous voulez mettre méchant avec moi? Ah si, il y a Isabelle Mergo qui revient parmi nous lundi, qui m'a fait savoir. Isabelle m'a dit, je reviens, mais tu arrêtes de demander en mariage Michel Bernier parce que ça m'énerve énormément. Je l'ai senti jalouse. Oui. Ah oui, ça, elle m'a dit, ça c'est pas possible. Mais enfin, on fait ce qu'on veut, Laurent. Ah bah oui, aussi. mais... Bon, on n'a pas dit la date. Non, parce qu'on a failli se marier, il faut quand même le rappeler avec Isabelle Mergo. Tu bouffes vraiment à tous les râteliers. Ah oui, on a failli se marier, mais on était bourrés tous les deux ce soir-là. Et... Il n'y a que ce soir-là que vous auriez été bourrés tous les deux. Je vous le confirme. Non mais Laurent, je me permets de dire que chaque fois que vous dites oui à une femme, vous êtes bourré. Ah non, l'autre fois vous étiez pas sous, Laurent. C'est vrai, j'étais à jeun avec oui, Michel. c'est pour ça qu'il l'a demandé. J'étais à jeun. Non, mais voilà. Et bon, après tout, il y a aussi une jalousie féminine. Il faut le reconnaître. C'est pour ça que d'ailleurs que les femmes, vous avez remarqué, sont souvent une seule ici. Les hommes s'entendent tellement bien entre eux. Oui, voilà, il faut quelqu'un. On a fait la démonstration ce matin. Et puis il y a Michalak qui est neutre, donc. Tu fais tampon. Et c'est moi qui tire les ficelles. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Michel Bernier, Titoff, Gérard Miller et Fabrice Eboué. J'ai terminé par Fabrice pour me réconcilier un peu avec lui, pour que sa cote, il a l'impression que sa cote remonte un peu dans mon cœur, parce que je le sens un peu perdu, un peu jaloux. Tant que c'est dans ton cœur, Je m'occupe plus de lui. Non mais je vous sens bien, finalement, voilà, d'un seul coup vous vous sentez malheureux. Vous aimez bien quand je vous chouchoute, en fait. Tu veux venir faire une sieste avec nous? Oh, boubounet. Faut pas bouder comme ça, boubounet. Bah non, mais on a du mal, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Olivier qui arrive comme ça, qui balaye tout le monde, c'est difficile. Ah bah voyez les jalousies que vous suscitez, maître. Au téléphone, Caroline et Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Oh, Bonjour à tous. Oh là. Il y a deux mondes qui sont. Eh bien, c'est Jean-Pierre qui a gagné. Et pourquoi? Parce qu'il parle plus fort. Caroline, vous êtes toute timide, j'ai l'impression. Ah oui, toute timide. Ah ouais. Impressionnée. Pourtant, il n'y a pas de quoi. Vous habitez Malmort sur Corrèze. Oui. Un très joli village, j'imagine. Voilà, tout à fait. Combien d'habitants à Malmort sur Non, Corrèze? 1000. 1000 quand même. Non, 1000. 10 000. Qui dit mieux? C'est où Malmort-sur-Corrèze? C'est à côté de Brive, la Gaillarde. Ah, très bien. Dans la Drôme. Et vous faites quoi dans la vie, Caroline? Pardon? Dans la vie, vous faites quoi? Je suis maquettiste édition. Très bien, parfait. Voilà. Joli métier. Bah, il y a la foire du livre à Brive-la-Gaillarde, généralement. oui. Voilà. Donc vous avez du boulot régulièrement là-bas. Mais tout à fait. Caroline, vous allez affronter Jean-Pierre, qui lui est à Tassin la demi-lune. Ah oui, c'est à côté de Lyon, ça. Ouais. Tout à fait. C'est près de Lyon, c'est ça, Jean-Pierre? Oui, c'est à l'entrée nord de Lyon avec une superbe horloge qui est classée. Jean-Pierre de Tassin la demi-lune, Corinne de Malmort. Non, Caroline. Ah non. Oh, ça va. Faut pas nous emmerder pour des détails. Sois pas là. tatillonne non plus, quoi. Ah, mais non, mais... Corinne. Et moi, vous en foutez de ce que je fais. Ouais. Ouais, complètement. Ah non, Jean-Pierre. Non, je voyais bien dans le regard d'Olivier de Kersauzon qu'il lui manquait quelque chose. Et c'était une partie de votre CV. Alors allez-y, Il a Jean-Pierre. intérêt à avoir une profession intéressante. Allez-y. Tout à fait. Je suis cadre commercial dans une entreprise ferroviaire qui fait du transport de marchandises. Et qui n'est pas... Et ça, c'est un sacré boulot, ça. Ça fait plaisir de parler à un aventurier. Ah bah attends. Tiens, je voudrais vous signaler que Gérard Miller joue à Saint-Étienne lundi 22 février. Oh, fouillot, tu vois, Ouais. tu vas santé. Oh, fouillot, tu vas t'éclater. C'est pas loin de chez vous, ça, Jean-Pierre? Tout à fait, mais il n'a pas pris Geoffroy Guichard pour la pièce quand même. Non, il est à Saint-Étienne dans la plus grande salle du Festival des Arts Burlesques. C'est bien oui. ça. Lundi soir, exactement. Si vous gagnez, on vous donne une place. Si vous perdez, on vous donne 3 places. Mais non, voyez la différence, c'est que vous gagnez ou que vous perdez, on vous donne des places. Ah, vous irez voir Gérard lundi soir. Eh ben allez, c'est parti. C'est Si parti. vous avez quelqu'un que vous pouvez pas blairer, emmener. Alors, je ne vais pas trop dire ça si c'est mon épouse.
il m'a fait assez chier cette semaine, je vais l'emmener Non. voir Gérard Miller. Tu viendras un jour me voir dans Manipulation. Mode d'emploi. Si, à Saint-Étienne Au moins, lundi. tu peux être sûr, jamais. Il va jamais au théâtre, de toute Jamais au façon. théâtre. Mais il aime pas. J'ai horreur de ça. Oui, J'aime mais pas. voir les amis. Non, J'ai non. pas d'amis. Ça s'appelle Manipulation mode d'emploi, C'est son vachement spectacle. intéressant. Mais oui, c'est très T'as un intéressant. DVD Je vais le faire regarder par mon club d'abord. S'il regarde, je fais. Tu vois. C'est vrai ça? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de DVD de votre spectacle, Je Gérard? suis en tournée pour l'instant, donc on fait pas encore le DVD. On le fera Après, après. bah Bah oui, oui. après, il y aura Après, tu fais un DVD. Ah bah oui. la captation. Mais pour ton public, fais plus une VHS, à mon avis. Mais regardez-moi ça, ce prétentieux de Fabrice Eboué, Ouais, qui a l'impression qu'il aurait que les Jones comme public et que tous les autres auraient. Vous verrez le problème de votre public, c'est qu'il va vieillir et qu'il vous aimera plus dans 2 ou 3 ans. À la différence des vieux qui sont fidèles, vous voyez. vrai que les vieux Vous sont êtes plus une fidèles. sorte de boys band de l'humour, vous. Ouais, parce que Fabrice chacun Eboué. sait que les vieux, ça dure longtemps. Exactement. Et c'est l'avantage, vous voyez, de plus en plus, jusqu'à 80, Gérard aura son public. Mais oui. Ah ouais, c'est bien, tu rentres dans la salle, il y a le vrombissement des sonotones. Caroline Jean-Pierre, la question qui va vous départager porte sur l'américaine Lindsey Vonn, plutôt jolie d'ailleurs, hein, je crois, cette Ah oui, oui, elle est belle. skieuse médaille d'or Magnifique. en descente, qui a une particularité par rapport aux autres skieuses. Laquelle? Allez-y. C'est son mari qui l'entraîne. Alors, il y a plein de sportifs Oui, pardon. qui sont entraînés par leur mari ou leurs épouses. Est-ce que c'est le fait Elle a été mannequin. Elle a été mannequin. Ah ouais, il me coupe. Ça, elle a été mannequin, c'est vrai, mais il y a d'autres Il y en a sportifs qui sont mannequins aussi. Est-ce que c'est le fait qu'elle se remaquille dès qu'elle passe la ligne d'arrivée? Non, c'est pas ça. Non, non, non. Elle sortait de blessure en tous les cas. Non, non. C'est une particularité physique? Non. Physique, c'est lié au physique, ça, c'est vrai. Elle a des testicules. Non, non. On n'a pas de nouvelles de Marielle Guatchel. Elle a 3 bâtons, donc. Elle est aveugle? Non, 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 bah non. Enfin. On est dans une émission d'humour. C'est au Je niveau dis de quelque ses chose de vêtements. drôle, j'entends les gens Dès que tu faire, vois quelqu'un avec 2 cannes blanches, Ben oui. C'est au niveau de ses vêtements? c'est pas au niveau des vêtements, mais c'est au niveau de son équipement. Alors, Elle est la seule à savoir faire ça. Elle tricote elle-même ses combinaisons. Non, non, non. Elle est la À seule. savoir Elle faire construit ça. elle-même ses C'est skis. toujours la bagarre au sponsor en fait. Ils mettent tout le temps les skis devant le visage, la capuche, c'est un Non, lien. non, non, non. Elle est en string. Ça se passe pendant la descente, hein, pendant qu'elle descend. Elle est Ah, la est-ce que seule- c'est lié à Elle sa se remaquille position? pendant la descente. Non. Est-ce qu'il y a des vêtements qui s'envoient? Elle fait une espèce de striptease pendant la descente. Pardon? Elle jette ses bâtons en arrivant. On n'a pas le droit. Non, elle jette pas ses Elle bâtons. n'a pas le droit. C'est la seule capable, cette puissante américaine, c'est la seule capable de... Descendre sur une jambe. Non, non, de descendre. En arrière, en arrière. De descendre. Mais elle le fait De régulièrement. descendre en remontant. Elle le fait en compétition. Donc ça l'aide à gagner. Ah bah, manifestement. C'est lié à ses chaussures, c'est lié à ses chaussures. Pas à ses chaussures. À ses cheveux. À ses skis, à ses skis. C'est lié à ses skis. Alors? Elle touche et elle appuie sur un truc. Elle touche les pointes de ses skis. Non, 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 non. Elle a les skis à talons. Elle a des skis à talons. Quand elle saute. Non, justement, non. Elle a les skis trop plats. Très plats. Elle a les chaussures pas qui sont de pas sécurité fixées, il n'y a sur pas ses de skis. fixation à l'arrière. Ah oui, Non, c'est non. ça. Il n'y a pas de fixation. Elle est posée sur les skis. hein. mais le nombre de conneries que tu peux dire, elle est posée, elle tient l'équilibre. Ouais, mais ça fait rire les jeunes. Alors, Mais ils n'en parlent pas dans l'équipe. elle met tout son poids à l'arrière. Elle a les skis qui rebiquent devant. Non, 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 non. C'est la seule femme qui skie, Comme un homme. Comme un homme. pas comme un homme, mais presque. Comme un PD? Non, Les skis écartés. elle a des... Ski écarté. Elle a des skis d'homme. Elle a des skis Elle a d'homme. des skis d'hommes. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est la seule femme à descendre avec des skis réservés aux hommes. Et elle a le droit de faire ça? Eh ben oui. Alors il y a des skis pour hommes, il y a des skis pour femmes, et elle prend des skis pour hommes. Mais c'est quoi, c'est la couleur qui change? Bah C'est rose pour les Bleu femmes. pour les garçons, rose pour les filles. Non, mais en fait, elle a le droit de choisir l'équipement qu'elle veut. Ah, ça, j'aimerais bien quand même qu'on... Tiens, si on pouvait avoir un journaliste sportif d'Europe 1 qui nous dise effectivement pourquoi, quelle est la différence C'est quoi entre la les différence skis pour hommes et les skis pour femmes, ce serait Peut-être sympa qu'ils sont ça. plus lourds, les skis pour hommes. Ils sont plus longs, forcément. Peut-être Marielle Guatchel ou quelqu'un qui pourrait nous dire ça, parce que franchement, c'est vrai que... Ils sont plus longs. Marielle Guachel, elle parle qu'elle n'aura plus vous parler, Laurence. Je suis en direct dans l'émission de Laurent Ruquier. Est-ce que je peux vous dire un mot, Marielle Guatchel? Je mets le haut-parleur. C'est Gérard Miller. C'est Gérard Miller à l'appareil. Et
Ça va bien? Mais je vais très bien. Et on se posait la question avec Laurent de savoir quelle est la différence entre des skis d'hommes et des skis de femmes. Parce qu'il nous a posé une question à propos d'une skieuse américaine qui serait la seule femme à avoir des skis, à être sur des skis d'hommes. C'est quoi la différence? Et on se posait aussi une autre question à ton propos. Ah, vous aviez des skis Ouais, d'hommes mais à bon, l'époque. ça se confirme. Est la seule à avoir des skis de cette longueur, mais la raison, elle skie comme un homme quasiment. Hein. Elle a les courbes et ça, moi ça me surprend pas parce que à l'époque, effectivement, je fonçais sur les cragnons de la même façon que les hommes. Et d'ailleurs, dans les entraînements, très souvent, je battais les garçons de l'équipe de France. On est sur son répondeur là? Mais non. Bah c'est super gentil de nous avoir répondu. Parce que Maintenant, il appelle sur son portable, l'autre. Mais non, mais Il va faire des... Attendez, parce qu'il parle Il va en même demander temps. des défraiements, tu vas voir. C'est incroyable. Ce Miller appelle sur son téléphone portable. On a dû rien entendre. Attendez, elle veut rajouter un petit truc. Alors je vous demande, allez-y. Le mental d'une favorite, vous avez vu, on gagne toujours. Il n'y a pas de souci à faire. Eh ben, c'est sympa, Marielle, d'avoir répondu Et au niveau de la- à Gérard Miller. Bah, merci beaucoup, Marielle. Excusez-moi de vous avoir dérangé. À bientôt. Je vous embrasse, Marielle. Au revoir. Et t'as un répertoire de gonzesses, toi? Ça s'est passé. Bon ben, Ça fait rêver. Tu vois le genre de... On voit ceux qui vont. Vous voyez, moi, je pourrais faire mon Vermus aussi. vous auriez dû la garder. Viens, on appelle Mauresmo maintenant. Vous auriez dû la garder au téléphone parce qu'elle aurait peut-être pu vous dire comment cette Américaine a soigné son tibia, car elle souffrait du tibia et elle a eu une méthode un peu particulière, un traitement naturel. Qu'est-ce qu'elle a posé sur son tibia? Elle a fait de la boxe taille? Non. Qu'est-ce qu'elle a c'est un excrément qu'elle a posé? Pas un excrément. Des limaces. De la bave de quelque chose. Non. De la C'est bave. une langue. Des feuilles. De... Non, pas des C'est un peu feuilles. dégoûtant, si vous allez le dire. On va dire ah. De l'urine. Vous êtes toujours là, Caroline et Jean-Pierre? Ça vous, ça, Je vous, travaille en même temps, mais je vous écoute. ça vous fait une deuxième chance, hein, mais encore faut-il... Ah mais oui, j'ai pas écouté la question. C'est quoi? C'est un cataplasme de quelque chose? Oui, qu'elle un s'est mis. cataplasme. Qu'est-ce qu'elle a posé pour se soigner? Sur son tibia, l'américaine a posé quelque chose qui lui a permis de gagner parce qu'elle souffrait du tibia, mais elle a réussi à soigner son tibia en posant. C'est les animaux. C'est pas animal. Un pansement. C'est végétal, c'est végétal. C'est pas végétal. Vous avez dit tout à l'heure des excréments. Alors, c'est Oui, pas oui. tout à fait des... Du Compost, du compost. fumier. Du pas, compost. pas du compost. Mais c'est quelque chose qui Un truc Qui séché. Qui pue. de la fiente de mouette. Non, mais Non, qui ça, pue. Ça, Des c'est- rejets, des rejets. Non, de qu'est-ce qui pue? La La merde. merde. Ah, je sais, du camembert. Du fromage. Bonne réponse de Michel Bernier. Ça soigne. Alors là, Caroline et Jean-Pierre, hein, vous avez- Là, on n'en peut plus, là. Un cataplasme à la raclette. là, vous avez eu toutes les chances, mais tant pis. Ah bah oui, Jean-Pierre aura une consolation. Il pourra rien du tout. applaudir Gérard Miller lundi soir au Festival des Arts Burlesques. Et vous êtes burlesque, De Gérard. Saint-Étienne. Ça, c'est vrai. On vous embrasse tous les deux, Caroline et Jean-Pierre. 17h17 sur Europe 1, c'est l'heure d'On va gêner, c'est l'heure de Laurent Ruquier, c'est l'heure de ses complices et on continue à s'intéresser à l'actualité, à autre chose d'ailleurs, on continue à se poser des questions tout simplement. Attention, alerte CSA. Moins de cul, s'il vous plaît. Moins de cul et plus de culturel, c'est ce que nous demande le CSA. Ah oui. Et ça tombe bien Ah parce ouais que je vais vous demander qui Marc Restellini énerve-t-il? Qui Marc Restellini énerve-t-il? Les acteurs de cul, les acteurs de porno. Est-ce que c'est vraiment culturel ce que vous demandez? C'est très culturel. C'est la littérature. Non, ce n'est pas Est-ce que c'est pas littéraire. de la nourriture? Non, C'est lié à une exposition. c'est lié à une exposition. Bravo. Comment vous Est-ce savez que c'est lié au Saint-Sépulcre qui va être exposé à Du Paris? tout, du Est-ce tout. que c'est pas lié aux Beaux-Arts? Non, non. Mais Marc Restellini est directeur de quelque chose. Un musée. Alors, oui, c'est vrai. En France. Et pourquoi il énerve les autres et de quel musée Ah, parce qu'il va avoir une œuvre que tout le monde convoite et qui va arriver chez lui. C'est pas Est-ce que tout à c'est le fait nouveau ça. musée qui s'est ouvert en province? Non, du tout. C'est un musée qui parle ou qui concerne de l'art. Oui, lié à- c'est souvent le cas des musées. Ah, non, mais je vais pas Non, terminer. À tout du à- sexe, à du sexe. Non, non. Non, non. Il Est-ce va que c'est... avoir le crâne de Toutankhamon là? Non, Il y a un non. lien avec la politique? Du tout. C'est lié à un musée français. D'ailleurs, il y a des affiches un peu partout dans Paris là qui sont en train de fleurir. C'est un musée halal, il n'y a pas de l'art.
Là, c'est très drôle, Olivier. Là, oui. Alors, mon musée, là. C'est un musée en France. Il y a déjà des affiches sur ce musée. Ah oui, parce qu'il a déjà fait... alors, justement, voilà pourquoi il énerve. Bah, alors, je suis en train de tout vous dire, là. Non, mais dis-nous tout, c'est bien. Parce qu'il prolonge une expo qui cartonne, il prolonge une expo. Non, il en commence une nouvelle, mais la précédente a été un carton. C'est pas Boltanski? Non. C'est Arditi? Marc Restellini est directeur de la... C'est à Paris, son musée? Oui, à Paris, monsieur. Mais c'est un musée. Alors, ça s'appelle pas musée, justement, parce que ça ne dépend pas. Et voilà pourquoi. Une galerie, alors. C'est pas un musée privé, c'est un musée privé, alors. C'est un musée privé. Voilà, exactement. Et quand c'est un musée privé, on appelle ça un salon. Non. Chez soi. Non, mais écoutez. Une galerie. Un musée privé. Là, je pose plus de questions, je vous donne les réponses. Alors, c'est un musée privé. Non, mais c'est pas un musée privé. Il est directeur de la Pinacothèque. La Pinacothèque, qu'est-ce qu'il y avait comme exposition? Donc la Pinacothèque, c'est celle qui était à la Madeleine, c'est ça? C'est place de la Madeleine. Il y avait Valadon. Non, Valadon, c'était l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Salvador Dali, qu'est-ce qu'il y avait? Il est directeur de la Pina Colada. Non, mais attends, la Pinacothèque. Il sait même pas le dire. Je sais même pas le dire. C'est la première syllabe qui me trouble. Marc Restellini est directeur de la Pinacothèque, qui a attiré le plus grand nombre de visiteurs avec sa dernière exposition, l'âge d'or hollandais de Rembrandt à Vermeer. Là, il fait une nouvelle exposition sur Munch, ou Munch, je sais pas comment vous dites. Munch. Non, justement, dans la pub qui passe sur Europe 1, moi je disais Munch. Non, c'est Flunch. C'est autre chose. C'est les restaurants. Moi je disais Munch, et dans la pub qui passe sur Europe... Europe... On va muncher. Ils disent Munch. Ouais. Moi j'ai toujours dit Munch. Moi aussi, j'ai toujours dit Munch. Moi j'ai toujours dit punch. Et donc alors quel est le problème? Quoi, quel est le problème? Et pourquoi est-ce qu'il agace de son succès? Eh ben, il agace parce que c'est un musée privé et qu'évidemment le Grand Palais, le Louvre et autres grands musées. C'est pas privé le Grand Palais. Oui, non, ça c'est pas privé justement. Ne reçoivent pas autant d'expositions. Le Grand Palais c'est privé. Ah non, c'est pas privé. Le Grand Palais c'est public. Ah bon? C'est à nous. C'est à nous. Tandis que la Pinacothèque, Ah bah voilà, moquez-vous des autres, hein. Il y a des mots comme ça. La Pinacothèque. Pourquoi ils appellent ça comme ça? Mais parce que c'est la Pinacothèque. C'est un gars qui s'appelait Kotek, c'est ça? À ne pas confondre avec la Pinapopec qui n'a rien à voir. Qui est bien flippé, quoi. Qui est un peu passé de mode maintenant. Ah oui, la Pinapopec qui est cachère d'ailleurs. Ah oui, à force de mettre des caleçons molletonnés. Non, on avait dit qu'on était culturel. Oui, attendez. On l'a été, mais pas longtemps. Et pourquoi est-ce qu'il agace? 700 000 visiteurs ont pu aller voir la dernière expo, l'âge d'or hollandais de Rembrandt à Vermeer. C'est plus que, par exemple, Renoir au Grand Palais, 428 000 visiteurs. C'est plus que Titien, Tintoret, Véronèse au Louvre, 410 000 visiteurs. Et donc, ça énerve évidemment les conservateurs des autres musées parce que lui est un collectionneur, enfin non pas un collectionneur parce qu'il fait venir des collections, mais est un exposant privé. Est-ce qu'il fait c'est plus cher chez lui? Tu sais, Laurent, j'aime bien quand tu fais les questions et les réponses. Oui, c'est pas mal. Hein, il est meilleur dans les réponses que les questions. Laurent, est-ce que le prix du billet change chez lui? Certainement. Je pense que c'est peut-être un peu plus cher, effectivement, que dans les musées. Ah oui, donc ça n'empêche pas les gens d'aller, quoi. Nationaux. Bah non, la preuve. Et alors c'est à côté de Fauchon, donc forcément les prix sont plus élevés. Hein. Ah ouais. Oui, c'est sûr. Oui, mais enfin, ça n'a rien à voir. Mais non, mais c'était encore de l'humour. Mais écoutez, merde, je vais aller dans une émission sérieuse. Oui, riez, s'il vous plaît. Riez, c'est pas, vous voyez. C'était encore de l'humour. C'est énorme. J'avais pas vu qu'il y en avait eu avant, dites donc. Mais si, j'ai fait un bide tout à l'heure avec une autre phrase, je ne sais plus laquelle. Mais à mon avis, tu fais souvent des bides dès que tu t'approches de l'humour. Non, mais ce que tu peux faire, c'est dire humour, lever le doigt, puis on réfléchit. Sinon, on va vous faire des signes dans le public pour vous marrer. Ouais, je vais la prochaine fois. J'ai Edvard Munch là. J'ai une autre question sur lui, si vous voulez, puisqu'on est dans le culturel. On nous explique que c'était un peintre un peu particulier qui quasiment attaquait la toile à la spatule presque en boxant sa toile, ce qui fait évidemment des tableaux un peu particuliers. Et alors justement, quelle autre particularité ont ces tableaux, non pas dans le résultat final, mais dans la façon dont il est
peignaient. Enfin, plutôt... Ils étaient à terre. Ils ne les peignaient pas. Non, ils les mettaient par terre. Non. Alors, ils les maltraitaient, c'est vrai, ces tableaux, mais qu'est-ce qu'ils faisaient de particulier? Il les insultait pendant. Il crachait espèce de petit con. Non, il faisait un truc. Il crachait dessus. Il boxait le modèle aussi. Non, non, il faisait quelque chose de. Il danse. Non, de particulier qui font que ces tableaux, c'est vrai, ont une facture. Il différente. brûlait la toile à certains moments. Il mettait du camembert dessus. Non. Il est signé bizarrement. Est-ce que c'est un traitement de la toile avant qu'elle ne soit peinte? C'est une fois peinte. Il les mouillait? Non. Il pissait pissait dessus. Non. Il les exposait au soleil. Il les mettait dehors. Bonne réponse de Gérard Miller. Un peu de culture, ça fait pas de mal. Alors ça, par exemple, c'était pas de l'humour. Ça, c'était pas de l'humour et les gens ont applaudi d'ailleurs parce qu'ils savent où est la culture. Mais oui, mais c'est là que t'es drôle souvent, c'est quand tu fais pas exprès. Hein. Ouais. Il laissait les tableaux volontairement dehors pour que la lumière tabasse un peu les couleurs. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Non, le mot tabasser. Le mot tabasse. Ouais. Ah bah c'est tel que c'est écrit dans la presse. Hein. Il tabassait les couleurs. Le peintre laissait ses toiles dehors. Et voilà, et ça donne des toiles que vous pourrez aller voir. Donc à la Pinacothèque. C'est vrai que ça donne envie parce qu'aller voir des expos de Munch, c'est toujours formidable quand même. C'est très étonnant. Oui, on connaît qu'une ou deux toiles célèbres. Le cri. D'ailleurs, l'exposition s'appelle l'Anti-Cri pour montrer qu'il n'y a pas que le cri de Munch qui est surtout célèbre parce qu'il a été volé, faut bien dire. Il était célèbre avant. Pas par tout le monde. Quand même, depuis que ce tableau a été volé, le grand public connaît mieux cette toile. Cet homme qui est sur un pont, hein, c'est bien ça, et qui crie. Qui a un visage horrible. Je fais bien la peinture. Hein. Oui. Si vous voulez, je peux vous faire le radeau de la Méduse. Le radio, c'est pas la radio de la Méduse, hein, c'est le radeau. Et est-ce que vous pouvez faire la Joconde? Allez-y. Non, ça c'est Stevie, ça. Chacun son... C'est quoi votre toile préférée, vous, Olivier de Kersauzon? Je sais pas. C'est réfléchi. Tu en as bien déjà vu un tableau dans ta vie. Non, mais j'ai pas de. L'origine du monde de Courbet. Non, j'ai rien de préféré, moi. Il y a des gens que j'aime bien, des peintres que j'aime bien. Qui Je sais pas, j'irai sûrement voir l'exposition de Turner à Paris, là. Parce que j'aime très bien. Turner. Oui, Gérard. La peinture. Mais j'irai avec toi si tu veux. Non, les animaux sont interdits. J'aime beaucoup. Donc je te vois pas arriver avec ta laisse et tout ça, et ton petit costume de basset. Non. Non. Mais viens avec moi, ça me fera très plaisir que tu viennes avec moi. Non, c'est vrai que j'aimerais beaucoup y aller avec toi parce qu'on pourra parler de Turner, on pourra parler un peu de bateau, de politique. Je connais un peu Turner. Te touche pas les couilles quand tu dis ça, ça décrédibilise tout. J'assure, tu dis des trucs vachement intéressants. Et chacun se touche ce qui est important chez lui. Le penseur de Rodin se touche le front, moi je me touche les couilles. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Et sur Europe 1, c'est la suite d'On va se gêner avec Laurent Ruquier, avec Michel Bernier, avec Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff et l'ami Liado qui nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui c'est un quiz, mais un quiz culturel. On a décidé de faire beaucoup plus culturel. On se reprend en main dans cette émission aujourd'hui, il faut le dire. D'ailleurs, D'ailleurs, vous avez les bonnes personnes aujourd'hui. On le constate, il faut le dire. Oui. Et ce sont des citations. Et là, Gérard Miller, votre culture, votre savoir, votre science nous sera évidemment très utile. Je pense, oui. Puisqu'il y a 5 auteurs à retrouver. C'est bien ça, Serge? Oui, c'est ça. Il y a 5 auteurs à deviner. 3 citations viennent de poèmes célèbres. 2 sont des mots historiques. Bien que la 5e qui devrait vraiment poser un problème aux chroniqueurs. Oui. Là, je pense que Olivier de Kersauzon pourra nous être d'une grande aide aussi, parce que c'est un fin lettré. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu. Et je pense que sa culture littéraire nous aidera à identifier les 5 auteurs de ces phrases qui ont donc aussi été chantées. C'est le principe de ce quiz. 1. Tu seras un homme, mon fils. 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 2. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 3. La mer, toujours recommencer. Comme la mer, toujours recommencer. Ils sont l'amour toujours recommencé. Et c'est la mort,
toujours recommencer. 4. La garde meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. La garde meurt mais ne se rend pas. Couplet historique. La garde meurt mais ne se rend pas. 5. Dieu reconnaîtra les siens, c'est bien. Dieu reconnaîtra les siens, c'est bien. Embrassez-les tous. Dieu reconnaîtra le sien. Fumez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Dieu reconnaîtra les chiens. Il y en a 4 qui sont vraiment identifiables. Alors, le dernier là, c'est pas facile, Serge Liado, quand même. Hein. Le premier. Pourtant, les phrases sont toutes très connues. Le premier, tu seras un homme, mon fils. C'est Dieu. Le père du petit Grégory. Mais non, pas du tout. C'est Kipling. Kipling, Rudyard Kipling. Rudyard Kipling. Bravo Gérard, ça en fait 1. Alors là, c'est Bernard Lavilliers, Alain Souchon et Raphaël qui chantaient cette phrase, tu seras un homme, mon fils. Ensuite, on a entendu Andrea Lindsay, Francis Lalanne, Gérard Berliner et Henri Tachant chanter Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Bon, ça c'est facile. José Bové. Victor Hugo. Victor Hugo. Celui-là, j'ai trouvé celui-là. Mais oui, mais il fallait le dire, hein, ça ne sert à rien de le dire après. Regarde, j'ai C'est mieux marqué de l'avoir Hugo. trouvé et de Victor se Hugo. taire que d'essayer de briller. Très bien. Olivier, peut-être vous allez Et pouvoir... ben pour le troisième, je me tais. Vas-y, Alors, Olivier. pour le troisième, Je l'ai pas dit. je sais Jean pas. Villard, Dalida, Serge Reggiani et Georges Brassens ont chanté La mer, toujours recommencer. C'est Charles Trenet, ça, la mer. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose de traîné, mais non, toujours recommencer. C'est toi. C'est toi. Oui, c'est dans le cimetière marin, c'est. Serge Liado. Non. Pas de 7, moi. Oh là quand même. Oui. Gérard Miller. Allez, Miller, vas-y, brille. Non, je brille plus. Ah non, moi j'ai brillé 2 fois. Moi, ça me fait chier de répondre quand t'es là. et c'est ferme et définitif. Non, là, écoutez, c'est assez facile quand même, là. Oui. Ah oui. J'ai un trou. Souvent cité. La mer. C'est pas Alfred de Vigny. Ta mère. La mer. Ah non, c'est Valérie. Non. Ah. Oui, Paul Valéry. Paul Valéry. François Valéry. Paul Valéry, bravo Gérard, heureusement que vous êtes là. Oui, c'est heureusement que t'es là. François Valéry, moi. Faf Larage et Georgius, rien à voir, hein, presque un siècle d'écart entre les deux. La garde meurt mais ne se rend pas. Ça. C'est Shuriken. Non, c'est un général Bravo. de Napoléon. Oui. Et c'est pas C'est Cambronne. Vauban. C'est Cambronne. Cambronne, bravo Gérard, lors de la bataille de Waterloo le 18 juin 1815. Et puis pour terminer, alors là c'est beaucoup plus difficile, Anne Sylvestre, Keren Anne Benabar, Arsenic et Renaud ont chanté Dieu reconnaîtra les siens ou les chiens avec le jeu de mots de Renaud. C'est Moïse, ça. Non. Abraham, alors. Non, est-ce que c'est lié à la Bible? Alors non, pas du tout. C'est lié à Non, c'est lié à la Saint-Barthélemy. Alors, pas la Saint-Barth, mais quand même, il y a quelque chose C'est Henri IV. de religieux là-dedans, vous avez raison. Croisade contre les Albigeois. C'est au siège de Béziers, croisade contre les Cathares. Ah oui, on tue tout le monde et après on dit Dieu reconnaîtra les saints, il fera le partage. C'est le marquis de Louvois, Dragonnade de Louvois. C'est pas Georges Frêche, c'est son premier. Il n'est pas loin, c'était le légat du On pape. tue tout le monde et après Dieu se démerdera. J'étais pas loin avec le pape, en fait. C'était le quoi, Serge? C'était le légat. Ah oui, du c'est pape. ça, c'était pas loin. Arnaud Amaury. Montebourg. Arnaud Amaury. Ah oui, Amaury. Ça c'est difficile. Ça, c'était introuvable, hein, Oui, Serge. La famille, oui, on va être Les délires régionaux de Mais Serge. oui, mais il faut le dire, beaucoup d'Occitans savent qui en est l'auteur parce que ça concerne leurs ancêtres. Enfin bon, c'est une émission nationale, t'es gentil. Eh ben, ça fait quand T'as même. pas à peu envie près- d'être malade pendant quelques jours? Ça fait la moitié de la France quand même, l'Occitanie. Ne laissez pas faire, Serge. Non, c'était bien, c'était Non, bien. c'est bien, Serge, Ah c'est oui, formidable. Non, c'était culturel, au Puis la moins. voix de Dalida, c'est tellement Bien sûr. envoûtant. Ah oui, vous aimez Dalida, vous Ouais, aussi. hein. j'adore C'est une Dalida. chanteuse préférée de Gérard. Oui, moi j'ai été Dalida. son chauffeur, c'est pour ça que je... Vous avez été chauffeur de Dalida, vous? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ça, Elle se déplaçait en bateau. Dans le Pacifique. Ouais. racontez-nous alors. Non. Elle était gentille, cette fille. Elle était Ah, Bah, ouais. Vraiment, moi c'est une des personnes Ouais. vraiment que je regrette de ne pas avoir Gérard rencontré. connaît par cœur la chanson Mourir sur scène. Ah oui, je la trouve mais bouleversante. Non, je suis incapable Vous de la aimeriez chanter. mourir sur scène? On prévient d'ailleurs le public Non, de Saint-Étienne. Mais je trouve cette femme absolument bouleversante. C'était la seule à voir le soleil et la lune en même temps. Non, mais à l'époque, elle lisait Teilhard des Chardins pour se cultiver, mais il y avait une telle volonté d'apprendre que c'était bouleversant. C'était une passionnée de psychanalyse. Mais oui, non, moi je l'ai pas vu de ce côté-là. Mais je te le dis. Et maintenant, il nous reste son frère, quand même. Mais c'est vrai qu'elle adorait les livres, qu'elle aimait. Elle était formidable, ouais. Moi, j'adorais la phrase de Thierry Leluron sur Dalida qui disait
Elle a un œil qui fait frire le poisson et l'autre qui fait attention le chat. Serge, on va te laisser parce qu'on a Vermus derrière. Ouais. Ce qu'on appelle la double peine. M'emmerdez pas sinon je sors la guitare les mecs. Ah non, c'est bon. Ah, tu peux chanter un peu pour qu'on rigole un Ah peu. oui, ouais. chante, Serge. Oui, mais vous pourriez nous chanter du Dalida, Oui, Serge. sûr. Allez chercher votre guitare, rien que pour Olivier, Gérard. Mais il a déjà dans la main. bien sûr. Mais elle est greffée, Ça fait des mois qu'il attendait, tu sais. C'est Allez, vrai. vas-y, Serge. Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Ah oui. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Le refrain, tout Et dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, à sa fenêtre, on peut te voir. 1, 2, 3. Je sais bien que tu l'adores. Bambino, Bambino. Et qu'elle a de jolis yeux. Bambino, Bambino. Mais tu es trop jeune encore. Bambino, Bambino. Pour jouer les amoureux. Ah ouais. Mais c'est Europe 1 qui a lancé Dalida. Mais bien Si je sûr, ne me trompe. Lucien Maurice. C'est Europe 1 et Francis Blanche avait imaginé dans Signé Furax une torture épouvantable qui s'appelait la bambinette, qui consistait à enfermer quelqu'un dans une pièce et à lui passer en boucle. Fabrice et Bambino, moi, ça on Bambino. connaît pas. Francis Blanche, vous dites. Francis Blanche, un des plus grands humoristes. Dites, mon cher Serge. Oui, Maintenant, Laurent. il est temps de raccrocher, voyez. Ah ben oui, je tout, la raccroche. guitare, le téléphone, tout, d'accord Tout, pas de problème. On se retrouve Reposez-vous demain bien. à la même heure. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe On va se gêner jusqu'à 18h30. Mais il est l'heure de retrouver Anne Laurent sur Europe 1. Il s'agit de Laurent Ruquier pour la suite d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. 1. Le DVD de la semaine. Et c'est un film nominé pour les Oscars dont on va parler puisqu'il s'agit du Prophète, le film de Jacques Audiard, Un prophète, qui avait été présenté aussi à Cannes, si ma mémoire est bonne. Le film est sorti aussi en DVD. Alors, est-ce qu'il faut acheter ou louer ce DVD dont on a tant parlé, film dont on a tant parlé? Il paraît que c'était très 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 réussi, ce film, entre autres avec Niels Arestrup et avec un jeune comédien qui avait pour la première fois un rôle au cinéma, Tahar Rahim, condamné à 6 ans de prison. Il ne sait ni lire ni écrire. Il arrive en centrale, seul au monde. Il trouve une sorte de protecteur qui est corse. C'est Niels Arestrup qui joue ce protecteur. J'ai donné le DVD à Gérard Miller, à Michel Bernier et à Titoff. Alors, je commence peut-être par Michel. Bah, moi, j'ai adoré ce film. Je trouve que c'est une merveille. Le problème, c'est que moi, ça m'a plombé un peu, quoi. Parce que j'ai l'impression que le constat, c'est que rien ne va beaucoup changer, quoi. C'est ça que m'a fait. L'univers carcéral, l'impression qu'il y a des destins comme ça qui sont finis, fermés, joués d'avance. Et que, voilà, c'est un peu plombant, ça fout un peu le cafard sur l'avenir du monde. Mais bon, bref. Mais en tout cas, non, mais il faut pas, surtout pas. Mais ça veut dire que c'est quand même un film magnifique. Je trouve que c'est joué à la perfection et qu'on rentre dans un univers qu'on connaît pas du tout, heureusement pour certains d'entre nous en tout cas. Pour tous, mais il y en a hélas qui se retrouvent mais pour l'instant enfermés. Il y a échappé. Et c'est magistral, c'est magistral. Titoff, Un prophète. Ah oui, c'est un très grand film. Il est con. Excusez-moi parce qu'il y a Fabrice Eboué qui me prend en photo, je suis un peu son idole. Il vous prend en photo parce que c'est la première fois que vous avez regardé le DVD, je dois dire. C'est un événement qu'il faut immortaliser. Alors, je vais faire un film aussi, vas-y. C'est fou. Alors, non, mais qu'est-ce que vous avez aimé dans ce prophète? Ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a un côté à la fois réaliste et à la fois très cinématographique qui fait un mélange magnifique. Et des films là, c'est vraiment dans le milieu carcéral, mais c'est avant tout un film sur le milieu, on va dire, sur la délinquance et plus précisément vraiment les bandes organisées. Le côté un peu toute la mafia corse avec et après l'ascension aussi de la mafia, on va dire plutôt de cité avec des Arabes. Le destin on voit en fait que un petit jeune qui rentre on sait pas exactement pourquoi il rentre, il a pris 6 ans. Il a une bagarre avec un flic, il a planté un flic. Il prend 6 ans et en fait il va faire son école comme on a souvent entendu parler, mais là c'est vraiment bien décrit, c'est bien fait, on comprend les rouages du milieu justement, sans le côté des fois grandiloquent qu'il peut y avoir dans des films qui sont aussi de grands films sur le milieu et sur la mafia, avec tout le côté de code. Là on voit vraiment la violence aussi bien physique que psychologique.
parce que s'il est choisi, il est pas sous protection, il est sous protection parce que justement le milieu corse a besoin de ce petit jeune pour un règlement de compte au sein de la prison. Mais vraiment, j'insiste sur le plan où il y a le mélange entre le réalisme et le mélange de vraiment de grand cinéma fait que c'est un film vraiment poignant, et les 2h30 on les sent même pas passer. C'est 2h30 quand même. Et on est attrapé par l'histoire. Titeuf a tout le temps, parfaitement raconté la chose. Tu vois, reprends-moi en photo. Sartre avait écrit une nouvelle qui s'appelle L'enfance d'un chef. C'est exactement ça, sauf que ça se passe pas dans les mêmes milieux. C'est-à-dire que c'est un délinquant, mais qui aurait parfaitement pu avoir un autre destin, et qui se trouve progressivement devenir, puisque on va pas dévoiler le film, mais qui se trouve progressivement faire son école, son apprentissage. Il apprend à lire et à écrire à la prison, et puis il s'intègre dans une bande, alors qu'il est lui-même arabe. Il s'intègre dans une bande de Corse et finira par devenir lui-même, enfin, un chef de bande. Mais c'est très réussi. Il y a juste un petit moment où on sort effectivement de la prison. Tout se passe sinon dans la prison. On s'ennuie pas une seconde, et on voit la prison comme, faut bien dire, on l'a rarement vu, sinon jamais vu dans le cinéma français. C'est formidable. Un prophète, c'est conseillé par les trois. Je l'ai vu. Alors c'est vrai que tout le monde est dithyrambique sur ce film. D'abord, je pense que ça vaut pas la vache et le prisonnier pour ceux qui ça c'est mon avis premier. Après, c'est vrai que ça a réouvert le fameux débat sur les prisons où tout le monde dit oui, les deux grands problèmes en prison, c'est la surpopulation et le suicide. Moi, je pense que c'est pas deux problèmes, c'est un problème et sa solution. Après, chacun voit midi à sa part. Un prophète, on le conseille alors pour ceux qui l'ont pas vu en salle de cinéma, précipitez-vous pour acheter ou louer ce DVD du film de Jacques Audiard qui peut-être recevra un Oscar. C'est, j'imagine, dans la catégorie des meilleurs films étrangers qu'un prophète a été nominé. Il a été mal récompensé à Cannes, puisque c'était finalement le film dont on imaginait qu'il aurait la palme. Il a eu un prix un peu bâtard, et il méritait évidemment d'être encore plus récompensé. Je vous emmène maintenant à l'opéra pour voir Carmen de Bizet, mais dans une mise en scène un peu étonnante. Non pas que je juge à l'avance de cette mise en scène, mais elle est étonnante de par sa signature. Qui va signer la mise en scène de Carmen de Bizet dans le cadre de l'opération Opéra en plein air, et ça se jouera cet été au Parc de Sceaux, aux Invalides, au Château de Chambord, ainsi qu'à la cité de Carcassonne. Eh bien, PPDA, bonne réponse de Michel Bernier. Patrick Poivre d'Arvor, metteur en scène d'opéra. Alors ça, c'est encore nouveau, ça vient de sortir, mais pourquoi pas il change de vie un peu maintenant, donc il peut se permettre. C'est vrai. Il fait autre chose. Enfin, donc, quand même, Carmen qui arrive et qui fait même Monsieur Bonsoir, c'est assez. Est-ce que le spectacle va commencer à 20h Le spectacle démarre à 20h, t'as le générique de Je crois que c'est Laurence Ferrari qui joue le rôle, non? Quelle reconversion, quand même, de PPDA. Mais c'est génial. C'est ça qui est beau. C'est que la vie, elle offre plein de possibilités. On a connu des présentateurs qui arrêtaient de travailler. Bruno Mazur était à un moment donné votre chroniqueur. Il n'a pas fait une reconversion aussi flamboyante que celle de PPDA. Il y a quand même Jean-Claude Bourret qui a fait des trucs sur les extraterrestres, tout ça. Les reconversions sont plus difficiles en général, on sait bien. Il y a les frères Bogdanov aussi, ils ont fait une reconversion, mais du montant. Des présentateurs de journal, télévisé. Et il y a Roger Giquel qui présente le journal préféré d'Olivier de Kersauzon sur TV Braise. Vous regardez pas TV Braise La chaîne bretonne. La chaîne bretonne. Olivier, tu sais ce qui est terrible avec toi, c'est parfois on pose une question mais toute banale, du genre quelle heure est-il? Est-ce que ça va bien? Et tu nous regardes comme si on avait vraiment tenté d'attenter à tes jours. C'était un peu ça, tu attentes à mon bonheur de l'instant où je suis tranquille en train de penser à autre chose. Mais tu fais une émission de radio. Mais c'est le principe. Attends, mais tu m'emmerdes. C'est le principe de la radio. Tu m'emmerdes. On doit parler avec les autres. Non, pas avec les autres, on parle avec le micro. Je veux pas parler avec toi, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Tu comprends? Ce que tu penses m'ennuie. Ça sent le cabinet, le mec couché sur le dos en train de raconter des trucs de merde et toi derrière en train de calculer si tu vas pouvoir jouer au loto avec le pognon qui te laisse. La psychanalyste obsède. Non, je te trouve sympathique, mais c'est limite, quoi. Vraiment. Dans un instant, nous retrouverons Paul Vermus, car nous sommes tous impatients d'avoir les réponses aux questions qu'on lui a posées. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier sur Europe 1, bien entendu. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bon alors Paul, on commence par la première question importante. Est-ce que Raphaël Nadal est bien fiancé à Shakira? Voilà. Bon, alors fiancé, le mot est un peu fort. On peut peut-être
parler d'une love affaire. Hein. Bon, Rafael Nadal, numéro 1 mondial, et Shakira... Il n'y a pas numéro 1 mondial. Numéro 2, déjà une erreur. Et Shakira, réputée pour son déhanchement, ça c'est pas une erreur. Hein. Ça c'est vrai. Bon, alors elle était en voyage aux Émirats Arabes pour un concert, et lui il était de passage à Doha pour le tournoi d'Abu Dhabi. Et figurez-vous qu'elle était dans la tribune, qu'elle passe jamais inaperçue, c'est quand même une très très jolie fille, elle était dans la tribune présidentielle, et figurez-vous qu'il a été la saluer. Du coup, rapidement, après le match, il sort sa bite. Elle a été... Qu'est-ce qui se passe? Il range sa raquette. Et il propose le manche. Après le match, il a rejoint au vestiaire. Et alors, ce qui s'est passé le lendemain, c'est qu'il a écrasé Davydenko, il a écrasé Santoro. Bref, il avait une force incroyable. Ah bah oui, pour écraser Santoro, vraiment. Il lui avait donné cette force. Alors, je continue quand même cette histoire incroyable. Ah oui. C'est pas simple. Nadal, il a une délicieuse compagne, elle s'appelle Xissa. Et Shakira, elle est fiancée quand même depuis une dizaine d'années à Antonio de la Rua, qui est le fils de l'ex-président argentin. Ah oui. Bon, mais, moi j'ai mes correspondants au New York Post, et pour moi l'information du New York Post, c'est la meilleure des informations. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, Laurent. Bien sûr que non. Ah, vous êtes d'accord. Leur fidèle amitié s'est transformée en une love affaire. Ah, ça y est, voilà. c'est officiel. On les a aperçus le jour de la Saint-Valentin, en tête à tête. Ah bah c'est pas mal ça quand même, c'est de l'info, c'est du lourd. C'est du détail et tout, hein. Ah non, ça bravo là. Là franchement vous m'épatez même, Polo. Et alors, les problèmes personnels de Brian Joubert, ça là je suis pas sûr que vous ayez la réponse. Si, j'ai tout trouvé. Ah oui? Alors la question que vous m'avez posée, avec beaucoup d'objectivité, quels sont les problèmes personnels de Joubert depuis plusieurs mois? Alors depuis plusieurs mois, il est sur les nerfs, il est agressif. Ça explique toutes ces déconvenues. Hein. Alors bon, il s'est confié à sa mère, il a fait son autocritique très marxiste comme ça. Il y a 3 problèmes, Laurent. Il dit même ma mère, c'est dans l'équipe aujourd'hui, ma mère va m'aider. Voilà, oui. Et c'est vrai qu'on n'est jamais trop aidé. Hein. Je dois changer d'attitude. Hein. Et alors? J'ai mené une enquête délicate, Laurent. Très délicate. Oui, alors selon Didier Gaillaga, qui est le président de la Fédération des sports de glace, il y a un problème dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est qu'il n'arrive plus à gérer son poids. Il a des crises de boulimie. Il grossit. Alors quand vous faites comme ça des triples sauts sur la glace, vous comprenez bien que si vous avez 3 kilos de trop, ça se sent et ça crée des... Il avait pas l'air très gros là, pardon. À l'Alpe d'Huez, on a vu Caroline Diamant, ça n'a pas gêné. Hein. et j'ai des photos, là, je vois des photos de Brian Joubert, franchement, il est pas gros. Hein. Deuxième problème personnel, le divorce de ses parents. Ah, bah oui, ça c'est une vraie raison. Ça l'a vraiment perturbé, d'autant qu'il est très très proche de sa maman. Les rumeurs comme quoi il serait avec Shakiro, c'est réel ou pas? C'est le cousin brésilien. Mais s'il vient s'allonger sur ton divan, faut qu'il mette son costume à paillettes. Il y a un troisième élément, un troisième problème personnel, Laurent. C'est lequel? Il aurait quelqu'un dans sa vie, mais ce serait une relation houleuse et passionnelle. Ah, vous savez, Laurent, qu'une relation houleuse et passionnelle, ça prend la tête. Il paraît que c'est Madame Courgeot, par exemple. Non mais c'est pas mal déjà tout ça, je trouve. Hein. Et alors les prochaines médailles des JO, alors? Alors là, c'est bien. Alors d'après les deux ministres sont d'accord. Pour une fois, c'est très bien. Roselyne Bachelot, Ramayad 10, on en aura 12 à 13, c'est quasiment gagné. Bon, il reste encore plus de 10 jours. Hein. Alors ça, à coup sûr, on dépasse les 9 médailles de Turin. Hein. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Le biathlon français espère compléter sa collection sur la prochaine épreuve. C'est le 15 km pour les dames, 20 km pour les messieurs. Alors, on compte, Laurent, sur Vincent Jay et Mirabel Tovex. Qui ça Mirabel Tovex, en halfpipe. Mais oui, Mirabel, c'est la sœur de Candide. Ah bon? Eh oui, parce qu'ils ont tous des prénoms curieux dans la famille, je vous jure que c'est vrai. Je crois pas. Son frangin est un champion de freestyle, et il s'appelle Candide, et sa sœur s'appelle Mirabel, et elle a choisi une autre discipline dans les sports d'hiver. Bravo, c'est bien. Alors, il y a d'autres médailles attendues en ski alpin. Enfin, normalement, c'était pas à moi de dire ça. Oui, non, c'est vrai, mais enfin bon, vous savez que vous aimez parler. Bon, vous m'avez interrompu dans mon discours. Et pour une fois, j'ai multiples... Allô, Laurent? Allô? Oui, je vous écoute. Allô? Je sais pas ce qui se passe. On passe sous un tunnel. Laurent, il faut pas oublier 2 choses. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. En ski alpin, Liseroux, vice-champion du monde de combiné, il a toutes ses chances. Julien Liseroux. Très formidable. Et alors, figurez-vous, on a oublié une chose, en danse sur glace.
Ouais. Olivier Schoenfelder et Isabelle Delabelle visent l'or. Et je voulais vous dire une chose, et ça vous n'allez pas me croire, mais figurez-vous que le curling français se porte bien. Non. Ouais. Et que la bande de copains de Thomas Dufour. Moi j'avais fait un jour du curling avec d'ailleurs Kersozon. Je me souviens, c'était à Saint-Maurice. Ouais, oui. Il est là, Kerso? Non, il est parti il y a une demi-heure. Il veut pas me parler, là. Il veut pas vous parler. Ah, si, ouais. C'est un mauvais souvenir, le curling. Non, je me souviens, t'as raison, Paul. Dans l'avion, Laurent. Il voulait mettre son blouson, on lui avait cousu, il pouvait plus mettre son blouson. Quel déconneur, mais quel déconneur. Putain, on a loupé ça. Ouais, t'as raison, mais c'est vrai, on a fait du curling à Saint-Maurice. Ouais. Alors ouais. Alors bon, la bande de copains de Thomas Dufour, c'est l'équipe de France. Elle pourrait faire des étincelles contre le Canada en équipe, je dis bien, hein, en équipe. En individuel. Je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. Il en reste un seul en patineur, c'est Florent Amodio. Il a peut-être une petite chance. Bon, alors on espère. Voilà, on aura 13 médailles, hein, c'est sûr. 13 médailles, on garde le Vous nombre. pouvez y aller, hein, c'est sûr. Là, j'ai eu tous mes experts. Hein. Et attention, la semaine prochaine, on Il vérifiera reste Aurier Bonali aussi. si vous avez raison. Non, elle est dans la ferme, Ah ouais, justement, et merci pour cet enchaînement. Cher Fabrice, quel duo. Puisque je vous demande quel est le nom de celui ou de celle des célébrités qui sortira demain de la ferme du même nom. Hermine de Clermont-Tonnerre, Francky Vincent ou Gene Manson? Alors moi, j'ai ma réponse. Vu les audiences, pour l'instant, le principal sortant, c'est le public. Hein. Voilà. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, ça, c'est... Alors, bravo. Humour. Maintenant, j'ai un scoop, Laurent. Ouais. Entre Hermine de Clermont-Tonnerre, Jane Manson et Vincent Vincent qui va quitter la ferme. Francky Vincent, pas Vincent. Personne. Le principal sortant à ce jour, je veux dire, personne va quitter la chaîne pour une bonne raison. Allez-y. Farid est parti de son plein gré. Qui ça? En général, Farid Kidder, le boxeur, là, le champion du monde de kickboxing. Parti hier soir. Ouais. Ah ouais. Alors, il est parti de son plein gré, il n'arrêtait pas de s'engueuler avec Adeline, bon, ça n'allait plus. En général, il n'y a qu'une personne qui part par semaine. Donc, des trois, personne ne sera renvoyé vendredi Non, mais alors, soir. attendez, ils vont faire voter les téléspectateurs et faire dépenser l'argent parce que ça coûte cher. Personne. Alors, le scoop demain pour relancer l'audience, c'est que probablement ils vont faire venir quelqu'un pour le week-end. Probablement une star de la chaîne. Alors là, c'est pas facile de savoir qui, hein, Laurent. Les stars de la chaîne, ça peut être De Chavannes, Reichmann, Arthur viendra pas, il a autre chose à faire. Moi, je penserais... Vous, c'est vous? Non, pas moi, non. Christine Bravo? Non, je penserais, parmi les stars de TF1, moi je penserais pour la gaffe, qui avait perdu pas mal d'argent, vous savez, avec son film. Le Baltringue. Ouais, qui a besoin quand même de se refaire une santé. Et c'est vrai que c'est un peu la ferme des Baltringues, en quelque sorte. Donc il pourrait y aller, mais en tous les cas, voilà ce que j'ai à vous dire, Laurent. Écoutez, aujourd'hui. Vous voulez que je vous dise, mon cher Paul, il y a longtemps que vous n'aviez pas travaillé aussi bien. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes un véritable professeur et vous m'incitez à faire de mieux en mieux chaque jour. Je vais vous dire même, peut-être là, vous avez sauvé votre peau et on va vous retrouver la semaine prochaine, Paul. Bon, écoutez... Mais là, je suis obligé de raccrocher parce que notre invité d'honneur vient d'arriver et c'est un classique juste avant 18h. Il faudra dans quelques minutes que vous l'identifiez. Ce sera après les titres. À tout de suite, très cher. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Hier, mes camarades ont mis du temps à trouver l'invité. Il faut dire que c'était quelqu'un, certes très connu, mais dont le métier était original, puisqu'il s'agissait du plus célèbre opticien de France, Alain Flelou. Et avant qu'on arrive à la question, êtes-vous opticien? Croyez-moi, il y a eu un moment quand même. Mais voilà, c'est ce qui est plaisant et agréable dans ce jeu, c'est que tout est possible. Tout est possible. Moi, je le dis souvent, les gens me disent, alors, comment c'est cette émission? Je dis, tout est possible. Voilà. Ça peut être un politique, ça peut être un chanteur, ça peut être un opticien, ça peut être un homme de télévision, mais tout est possible. On a eu, la liste est impressionnante, puisqu'on a eu aussi bien PPDA qu'à Flalou. Il prend des vitamines, c'est pas possible. Il a vraiment envie qu'on se barre de la table. Non, mais là, je l'ai bien fait, je l'ai bien dit, j'ai eu le ton. Très bien. Vous m'avez évité, tout est possible, quoi. Vous m'avez évité cette corvée quotidienne. En plus, effectivement, de rappeler les principes du jeu. Et d'ailleurs, il y a d'autres principes qu'on peut rappeler, cher Gérard, pour notre invité. Alors c'est important. Vous êtes bien installé en loge, cher invité? Parfaitement, oui. Je vous rappelle le principe, vous répondez par oui ou par non. Vous pouvez parfois répondre un petit peu plus longuement, mais pas trop, des phrases relativement courtes, pour laisser évidemment mes camarades chercher. Et je rappelle le principe de l'émission, c'est qu'il ne faut pas trouver non plus trop vite l'actualité de notre invité, il faut chercher un peu sa personnalité. Puisque son actualité, on en parlera avec lui, évidemment, dès qu'il aura été découvert. Et je vous préviens aussi, cher invité d'honneur, Olivier de Kersauzon est déjà en route pour essayer de deviner qui est dans la loge. Alors c'est parti pour les questions. On y va. Alors, quelle est votre actualité? Alors, est-ce que vous êtes une femme? Non. Est-ce que vous êtes comédienne? C'est pas une femme.
Donc, est-ce que vous êtes comédien? Non. Non, vous n'êtes pas comédien. Est-ce que vous avez une petite plume, c'est-à-dire est-ce que c'est quand même par... Zizi Jean-Mer. Mais non, je veux dire, est-ce que... Vous êtes un oiseau, quoi. Une poule. Est-ce que c'est notamment grâce à l'écriture que vous êtes connu? Je rappelle que le schmilblick est un œuf. Est-ce que, Est-ce que vous êtes écrivain? est-ce que vous avez un gros poil? Non, c'est pas écrivain. Non, mais est-ce que c'est notamment avec votre stylo que vous avez gagné votre vie? Non. Non. D'accord. Est-ce que c'est pas- avec votre voix? En partie. Donc Car vous êtes Est-ce que vous éventuellement travaillez chanteur. vous travaillez dans les marchés le matin? Vous êtes rungiste? Est-ce que vous êtes chanteur? Chanteur, oui. Ah, chanteur. Là, déjà, on a fait un grand pas. Un énorme pas. Et est-ce que vous accompagnez vous-même? Ça m'arrive, bien sûr. Est-ce que vous êtes un chanteur plutôt ringard? En partie pour certaines personnes, bien entendu, mais on est toujours ringard par rapport à quelqu'un. Moi, je peux répondre non. Est-ce que vous êtes quinca? Oui. Est-ce que vous avez fait la tournée Des vieux. Il a répondu rapidement, vous avez vu un peu. Donc vous n'avez pas besoin. Est-ce que vos chansons sont souvent à texte? Oui. Pour vous, enfin vous considérez que c'est Est-ce que vous êtes un chanteur engagé? Non. Mais est-ce que vous êtes déjà engagé? Est-ce que ça vous est arrivé d'être présent sur des pétitions, d'être des meetings? Oui. Est-ce que vous avez des moustaches? Je peux en avoir, mais je les rase. Est-ce qu'on vous connaît pour une autre activité artistique que chanteur? Je pense pas. J'ai un premier indice musical Ah, on qui aimerait peut-être bien, oui. va vous mettre sur une piste ou une voix. On a tous un banc, un arbre ou une rue où l'on a bercé nos rêves. On a tous un banc, un arbre ou une rue, une enfance trop brève. Je rassure notre invité d'honneur, le premier indice que je donne évidemment est fait pour totalement perdre Ah oui, il y a des chances. Là. nos invités, mais vous l'avez compris cet indice. Absolument. Vous avez chanté à l'Eurovision? Oui. Ah. une enfance trop brève. Vous avez chanté à l'Eurovision. Alors, est-ce que vous êtes blond? Non. Vous n'êtes pas blond. Est-ce que vous avez une couleur de cheveux naturelle ou vous faites... Oui. Ah oui, c'est pas François Valéry. Ah, ça c'est drôle alors. François Valéry. Pour la France, vous avez fait l'Eurovision? Non. Oui, bonne question. Est-ce que vous êtes du plat pays ou du pays de la ponctualité? J'ai bossé comme un fou là. Ni l'un ni l'autre, je pense que c'était pour Monaco. Pour Monaco. Ah, vous êtes de la famille royale? Non. Vous êtes d'origine corse? Non plus. Non, vous connaissez bien les filles? Les filles corses, je vois pas ce que vous Non, voulez les dire. filles de, non, de mais- Rocher. Quoi. Il connaît bien les filles, d'ailleurs, j'en ai la preuve avec ce deuxième indice. Garagiste? Est-ce que vous êtes originaire des îles? Non. Vous êtes originaire de Belgique? Non. Est-ce que vous avez une compagne connue également? Ou est-ce que vous avez eu une compagne connue? Ça m'est arrivé. C'est parce que c'est le seul qui dit voici en fait de l'équipe. Ça lui est arrivé, mais pas plus que ça, je dirais. Pas hein. plus que ça. Et vous aviez bien fonctionné à l'Eurovision? Ah oui. Vous avez gagné? Ah oui. Vous avez gagné l'Eurovision? C'est marrant. Pour Monaco. Est-ce que... Ah oui, attends. Donc je rappelle que... Est-ce que vous chantiez... Caroline Diamant sort de ce corps. Non, vous savez que pour vérifier, il faut que vous vérifiez, hein, je vous rappelle le principe, vous vérifiez. Avant de donner un nom, D'accord. avant de Non, donner un mais nom, est-ce que vous avez chanté une chanson qui fait partie maintenant de notre patrimoine musical français, je dirais J'ai chanté la chanson que vous avez entendue tout à l'heure. Jacques Dutronc? Vous êtes Jacques Dutronc? La chanson Un banc, un arbre, une rue, il chantait sur cette chanson. Ouais, on vous a demandé un classique. Il chantait sur cette chanson? Oui. Un arbre. À l'Eurovision? Oui. Mais c'était une fille qui chantait ça. C'était Séverine qui chantait, Ouais. mais elle n'était pas seule. Ah, vous étiez le petit derrière là.
Le papa pingouin. Ouais, il faisait partie des chœurs, j'imagine. Oui, mais après, vous êtes venu d'un chanteur tout seul. Ah bah oui, Est-ce que vous n'avez pas fait de cinéma du tout? des téléfilms. Des téléfilms. Ah, ouais, je crois que Vous avez un physique que certains ou certaines jugent avantageux? Peut-être. oui. Paul Prébois Qui sont cons alors? Est-ce que vous avez fait partie d'un groupe à un moment? Oui. D'un groupe de comiques un peu? Non, du tout, du tout. Du tout, un pas groupe, comique. Alors, vous savez ce qu'on va faire, c'est que dans un instant, on va demander à Olivier de Kersauzon de nous aider un peu, de décrire qui est dans la loge, parce que là, vous n'avez pas encore identifié notre chanteur, pourtant très célèbre. La suite du jeu sera après la pub. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Nous savons que notre invité est un chanteur qui, avant de chanter seul, a chanté, si ce n'est en groupe, en tout cas au moins parmi des choristes, au point même d'avoir accompagné Séverine à l'Eurovision en 1971 pour la chanson Un banc, un arbre, une rue. On sait qu'il n'écrit pas. On sait en revanche que son activité principale, c'est bien ça, c'est bien la chanson. Vous n'avez pas beaucoup avancé plus que ça, en fait, Pas dans vos beaucoup plus, recherches. hein. Alors, Olivier de Kersauzon, est-ce que vous pouvez aider mes camarades, peut-être en réussissant une description physique de notre invité d'honneur? Il est assez grand, il est un peu maigrichon. Il fait pas fort des halles, quoi. Voilà, si vous voulez, comme description. Ouais. Il a des bottes, un jean, une veste bleue. Des bottes. Dick Rivers. Un regard assez intelligent pour un chanteur. le visage marqué est pas mal, hein. On dirait qu'il a navigué, il a des rides de souffrance. Chanteur alcoolique. Il a les cheveux courts. Chanteur alcoolique. Il est assez élégant dans le façon vomit même sur ce un genre-là. bateau. Hein. Et il est élégant, vous dites? Ouais, assez élégant. Il y a quelque chose d'élégant dans lui. Mais il est connu, on le reconnaît dans la rue ou pas? Ah ouais. Mais il n'a pas tellement une tête à se promener dans la rue, parce que s'il y a un coup de vent, à mon avis, il traverse sans le vouloir. Ah oui, donc c'est un monsieur un peu maigrichon alors. Grégorio? Ouais, maigrichon, ouais. Mais hein, il a un beau regard. Il se la pète pas trop, à mon avis, voilà. Ça, c'est pas mal comme description. Qu'est-ce que vous en pensez, invité d'honneur? Est-ce que Olivier de Kersauzon vous a parfaitement décrit? Ah oui, en partie, oui. J'ai un petit indice musical supplémentaire pour que mes camarades avancent Pas un du peu. tout.
chanter, voilà. Ouais. Moi, je lui écrivais des chansons et puis un jour, il m'a dit, tu devrais les chanter toi-même. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Ouais. Et c'est même lui qui a choisi votre pseudo. C'est lui qui a choisi Chamfort. Oui. Chamfort. Alain Chamfort qui nous revient donc avec un nouvel album, Une vie Saint-Laurent. Un album très original, un album concept, comme on dit, consacré à la vie et l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. On peut dire ça comme ça? Oui, c'est ça. Mais c'est un album de chansons quand même. Hein. Bien sûr. Ça s'écoute comme des chansons. Alors ça s'écoute comme des chansons. On va d'ailleurs en écouter une dans un instant. Mais alors, c'est une commande au départ? Comment ça s'est passé? Pas du tout. Non, absolument pas. Non, c'est mon ami Pierre-Dominique Burgot qui en est l'auteur, qui a écrit les textes, qui est venu me trouver avec cette idée, à laquelle au départ j'étais un peu sceptique, non seulement parce que je connaissais pas très bien Yves Saint-Laurent, mais je me disais faire un album sur la mode, ça va pas intéresser grand monde. Et puis finalement, c'est pas un album sur la mode, mais sur sa vie. Et sur ce destin incroyablement contemporain, moderne, et puis avec tout ce que ça comporte comme excès, comme malheur aussi, et comme gloire et retombée. Enfin, c'est une dramaturgie comme finalement, c'est une vie romanesque, quoi, comme c'est vraiment une vie on a l'impression que c'est un personnage qu'on a inventé dans un roman. Quoi. 16 chansons en tout, qui sont quand même classées en ordre chronologique finalement de sa vie. Oui, c'était quand même plus simple. Ouais. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment suivi toutes les étapes non, peut-être pas toutes, de mais sa naissance au rang, c'est la première chanson. Oui. Les principales étapes sont celles qui ont été clés pour ouvrir des nouvelles portes. Et voilà, c'est les moments les plus importants à nos yeux. Hein, mais il y en a certainement eu plein d'autres. Oui. La deuxième chanson de l'album, c'est À la droite de Dior. C'est celle qu'on entend sur Europe 1 en ce moment. Vous la trouvez super, Michel Bernier? Eh bien, on l'écoute en entier sur Europe. 16h24 sur Europe 1, retour dans la loge d'honneur. On retrouve Laurent Ruquier, ses complices, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff et l'invité d'honneur, le chanteur Alain Chamfort. Alain Chamfort est notre invité d'honneur pour Une vie Saint-Laurent, son tout nouvel album que vous pouvez acheter sur le site venteprivée.com. Je dis ça parce qu'effectivement, on ne le trouve pas dans les magasins habituels. Absolument, oui, on le trouve sous la forme d'un livre. Voilà, alors ça, effectivement, il y a le CD. Chez Saint-Laurent, ils le vendent ou pas encore? C'est pas prévu. Il pourrait quand même. Oui, mais on n'a pas été les voir pour ça. Non, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un livre qui retrace toute la vie d'Yves Saint-Laurent avec de jolies photos que vous signez avec évidemment Pierre-Dominique Burgot, Robert Murphy. Et là, il y a quand même les chansons et le CD à l'intérieur de ce livre. Mais autrement, c'est vrai que c'est sur venteprivée.com. Sur Internet. 5,50 €, pardon. Ah ouais, c'est un prix, effectivement. Alors, défiant toute concurrence, comme on dit. Bah oui, parce qu'on évite les intermédiaires. Là, ça va du producteur directement au consommateur, un peu comme les marchands de légumes, quoi. Donc on propose notre disque. C'est que sur ce site ou c'est aussi sur les... C'est que sur ce site. Non, je crois que je l'ai trouvé sur Imul, moi. Sur eBay. Imul, c'est téléchargement. C'est gratuit. Ah non, mais il est en téléchargement aussi, bien sûr. Vous l'aviez rencontré, croisez-vous Yves Saint-Laurent? J'ai dû le croiser, mais on n'a jamais été présenté. En tout cas, c'est une bonne idée parce que je trouve que ça vous correspond. Vous avez un côté dandy. Il parlait d'élégance, Olivier de Kersauzon, et Dieu sait qu'il s'y connaît. Ah oui. Ça a du poids dans ta bouche. Je vais pas pouvoir se défendre tout le temps. Non. J'ai déjà perdu un bras tout à l'heure, je vais pas pouvoir. Ouais, je m'y connais beaucoup plus que tu imagines. Mais bien sûr, mon cher Olivier. Et je sais repérer les petits crassous de couloir comme toi. et en tout cas, je trouve qu'Alain Chamfort, j'allais dire était né, n'exagérons pas, mais en tout cas, était peut-être prédestiné à chanter la carrière et la vie d'Yves Saint-Laurent. Il y a des parallèles entre, vous dites ça dans quelques interviews, et bon, alors c'est peut-être pour la promo, mais est-ce que vraiment vous aviez déjà pensé à des parallèles entre lui et vous? Non, je les ai un peu découvert au moment où on s'est intéressé à lui, quoi, et notamment, je veux dire, c'est vrai qu'il c'est quelqu'un qui avait un fond de mélancolie constamment en lui, et c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens en moi depuis longtemps. Voilà. Alors, en revanche, si vous n'avez jamais... Gérard qui est là, si tu veux parler on dira tout à l'heure. Si vous n'avez jamais été présenté à Yves Saint-Laurent, vous êtes allé voir Pierre Berger pour lui demander l'autorisation pour tout ça, évidemment. Oui, on n'avait pas envie que ça corresponde pas malgré tout à ce qu'il a connu. C'était le principal témoin, et c'était, si on avait son accord, on se sentait quand même assez... je dirais avoir vu juste, quoi. Voilà. J'ai lu partout, évidemment, que Pierre Berger vous avait offert un piano crapaud. Alors, qu'est-ce qu'un piano crapaud pour ceux qui ne savent pas? C'est le piano à queue, mais la plus petite queue. C'est le moins intéressant. C'est juste après le piano droit. Et vous vouliez ce piano? Je trouvais que symboliquement, oui, c'était bien. Il était dans la vente. J'avais été assister à la vente, et puis quand j'ai vu que des lampes en laiton partaient à 6 000 €, je me suis dit, le piano ne sera pas pour moi, quoi. Puis finalement, il a dû l'apprendre
l'apprendre quelque part. Enfin, quelqu'un a dû lui rapporter, je ne sais pas. Il a eu le geste extrêmement élégant de me l'offrir. Il est quand même incroyable, Pierre Berger. On peut juste dire un mot sur lui. Je trouve que ce type, aussi, la carrière aussi étonnante, aussi riche aujourd'hui, aussi philanthrope, aussi, je trouve que c'est un truc formidable, Pierre Berger. Aussi, La mode, l'homosexualité, Christian Dior, la guerre d'Algérie, le marketing aussi, la poésie, tout ça fait partie de la vie d'Yves Saint-Laurent et on retrouve tout ça en chanson. Ça donnera un spectacle? A priori, il y a les gens du palais de Chaillot, j'allais dire palais du chalet de Maillot, du palais de Chaillot, c'est pas la même chose. Qui sont Dominique Hervieux et José Montalvo sont intéressés à l'idée de monter un spectacle de chorégraphie contemporaine comme ils savent faire, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant parce qu'il y a pas mal d'archives concernant Yves Saint-Laurent. Et Kamel Wally à la mise en scène, c'est confirmé. C'est dégueulasse. Yves Saint-Laurent en chanson grâce à Alain. Réponds à ton portable, Olivier, te gêne pas. C'est élégant ça de répondre au téléphone portable quand on interroge Monsieur Chamfort. Bien sûr. Hein? Allô, c'est Yves Saint-Laurent. Un jour peut-être vous ferez une chanson sur Olivier de Kersauzon. Ah, il mérite, hein. C'est vrai, il y a de quoi dire aussi. Ah, il y a de quoi dire. Attention à ce que tu dis. Non, Saint-Laurent, c'est un sujet formidable. Moi, c'est un des rares mecs que j'aurais vraiment aimé rencontrer. Bah voilà, alors tu dois être une admiration folle pour ce créateur. Là. C'est un type bouleversant, je trouve. Alors je vais vous offrir le livre j'adore, publié c'est chez vraiment, Albin Michel avec Europe 1, d'ailleurs avec le CD audio offert avec l'ouvrage. Moi, tu t'intéresses pas à la mode, tu t'intéresses. Non mais je suis d'accord avec Olivier. Ah ouais. Turner et Saint-Laurent, on a déjà 2 points communs. Une vie Saint-Laurent. Ouais. Le troisième, c'est qu'on part chacun au côté opposé de la rue. Vive l'amour. On va remercier Alain Chamfort d'être venu dans cette chaude ambiance nous présenter ce superbe coffret, parce qu'il faut dire que C'est élégant. C'est ce qu'on appelle un bel objet culturel digne d'Yves Saint-Laurent et même de Dior après tout. On espère. Et en tout cas, on vous remercie d'être venu nous le présenter. Alain Chamfort. Merci de votre accueil.